Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Catherine. Et comme toujours, je suis avec Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va, et toi? Ça va! C'est un excellent début que j'ai fait. C'était vraiment très bon. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de choses qui sont drôles et qui ne font pas pleurer. Non, parce que comme que je fais toujours, après une semaine pas le fun, je vous fais une semaine le fun. Ben c'est bon ça, c'est une bonne pour me règle. faire pardonner. Ah, ça fonctionne bien jusqu'à date. Alors, avant ça, nous allons présenter Tu vas présenter un café qui nous a été offert par notre chère Mégane. Et oui, et en passant, sachez-le, on a transféré vos messages à Mégane, comme quoi vous vous ennuyez d'elle, et on va essayer de l'avoir bientôt parmi nous. On ne fait pas de promesses, mais on vous jure, Mégane va revenir un jour. Elle n'est pas disparue, elle est toujours là. Elle est manée. Et maintenant. Et maintenant, elle va être de retour quand elle sera moins occupée. Et voilà. Moins occupée. C'est une femme... C'est une femme du monde. C'est une Renaissance woman. C'est une Renaissance lady. Et elle est tellement occupée avec tous ses passe-temps. On est chanceuse de l'avoir. Bien sûr. Alors, le café que Mégane nous a gentiment offert, c'est le café Radiant Winter Blend par le torréfacteur Détour. Yay! C'est un café... C'est bon, Détour. Oui. Oui. C'est un café qui vient du Costa Rica. Oh! Si. Et qu'on décrit comme étant un café très cozy, donc un petit café d'après-midi où on veut juste relaxer, boire un bon livre. Pas un café stressé. Non, pas un café stressé. Non, vraiment pas. Et on le décrit comme ayant des arômes d'agrumes, de sucre brun, une texture crémeuse et des notes de clémentine, d'amandes rôties et de prunes. Ce sont toutes des choses qui vont très bien ensemble. Oui, puis on peut confirmer, ça goûte très bon. C'est ça qu'on boit présentement? Oui. Mon Dieu, je t'entends sur le programme. Hey, c'est bon! J'ai un poil dans ma tasse aussi. Ah, ça arrive! C'est nos nouveaux co-animateurs. Les chats. Mais oui, non, c'est vrai, il est vraiment excellent. Il est très doux. Voilà. Tu t'attendais à ce que je dise un mot plus intéressant que ça, hein? Non, mais il est comme... Il goûte fruité. Moi, je vous l'ai dit, j'aime pas ça quand ça goûte le goudron. Fait que ça goûte pas le goudron, c'est très, très doux. Puis effectivement, je goûte les gouttes. Je goûte les notes d'amande. Oui. Ça goûte comme le gâteau des rois, là. T'sais? Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de bine dedans. Pour avoir bu le café le plus goudronné que j'ai jamais vu de toute ma vie en fin de semaine, je confirme, celui-là, il est pas mal plus léger. Est-ce que t'étais chez McDonald's? Non, j'étais dans un café vietnamien. Oh, wow! Et le café a failli me défoncer l'estomac. Ah! Intéressant! C'est comme quand tu manges des bonbons sûrs, puis après ça, ta langue, elle saigne parce que tu en as mangé trop, là. Ouais, puis après, je marchais dehors, puis j'avais l'impression que ma tête, c'était un néon. Hey! T'as atteint une autre dimension. C'est ça. Oh. Mais j'ai mangé un pogo coréen, puis il était très bon. C'est vraiment bon, ça. C'est tellement étrange comme idée. C'est étrange. Puis là, vous allez rire. Oui. En mangeant le pogo, je me suis fait une écharpe dans la main. Avec le... Avec le pantalon. Ben voyons donc! J'ai encore la marque. Mon Dieu, c'est donc bien terrible. Je ne savais pas que c'était dangereux comme ça. Hey, Pauvre pogo coréen. je me suis fait un écharpe, j'ai eu mal au cœur. Oh non! Pas bien ma vie! Non, c'est vraiment pas une belle fin de semaine! Fait que pour l'améliorer, on va boire du café Radiant par le torréfacteur Détour. Puis en plus,
au grand bonheur de Catherine, ça dit qu'il lave complètement le café avant de le sécher. Il est tellement propre. Alors, il est Ah! propre. On n'a même pas besoin de lui donner sa douche quand Il est il pas arrive mouillé. chez nous. Alors voilà, on vous répète, le café d'aujourd'hui, c'est le Radiant Winter Blend par Détour. Mais pourquoi ce n'est pas le radiant winter blanc? Non, mais Le mélange d'hiver, c'est- radiant. Ouais, le mélange d'hiver radiant de Détour. Non, c'est ça, mais c'est tout en Détour. C'est basé à Toronto, non, Détour? Il me semble que oui. Ah, La c'est pour ça. page est en anglais C'est et tout on le avait allumé les micros, fait aussi. que, Bon. puis je vois pas d'option pour mettre la page en français. Fait que, Bon. Maudit site web Détour Québec, ici. pas fonctionnel. Oui, loi 101. Ne touchez pas la loi 101. Ah. Merci, thank you. On va... J'étais comme, je vais finir cette joke. Ah non, je finirai pas cette joke. Ah oui, je vais finir cette joke. Aujourd'hui, tu vas nous faire rire Yes. en nous parlant de brunch. Yes. Yes, Alors, je vous invite tous et toutes à bruncher avec nous parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du kidnapping de Nicolas Tsouflidis, yes. le président des restaurants chez Cora, Oh! le fils de Cora. Cora elle-même en Oh! personne. Oh non! Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est un pléthore d'articles de la presse et du Journal de Montréal, ainsi que des interviews radio à la Radio Cube. Pareil qu'il faut qu'on dise une pléthore. Oui, c'est vrai. Une pléthore d'articles. Ah ben merci, bravo. Nous sommes maintenant à Radio-Canada. Ah, Qu'on parle bien. c'est pas vrai, ils veulent rien savoir de nous, Radio-Canada. Non, ils sont trop snobs. Mais, À part la pléthore. avant de me lancer, je voulais juste vous dire, pour Tsouflidou ou Tsouflidis, Oui. au début du procès, le juge a demandé à Cora Tsouflidou Madame. si c'était Tsouflidou ou Tsouflidis, et elle a dit un ou l'autre, c'est la même chose, c'est pas grave. Alors, ce n'est pas nécessaire de nous envoyer des courriels. We heard it from the horse's mouth, comme on dit en anglais. Oui, de la bouche du cheval. La Absolument. chose nous a été confirmée. Alors, je vais quand même essayer d'être constante dans Tsouflidou pour Cora et Tsouflidis pour Nicolas. Par Ah, contre, pour vrai, ça a-tu rapport avec... j'ai l'impression que gender? ça a le rapport. Ah ouais. Par contre, ce que je ne ferai pas, comme certains journalistes à la radio qu'on ne nommera pas, Ah, c'est juste dire « Tsouflidoublabla ». Parce que ça, c'est irrespectueux. est-ce que je peux faire une joke de Tsouflidouda? Oui. Yes, voilà, elle est faite. Elle est faite. Fidouda. Ouais, merveilleux. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre un petit peu de crème dans votre café chez Cora, Oh, mieux. avec votre tasse avec un petit soleil dessus. J'aimerais un smoothie du jour, s'il vous Ouais, plaît. c'est quoi le smoothie du jour? Puis un petit bloc de sucre à crème tout sec en sortant. Fallait pas le dire, ça. Fallait pas le- Oh, ok, excusez. Puis je veux juste vous dire que Oui. cet épisode est enregistré directement du Penitentiary. C'est là qu'on est. Et Ouais. il y a un restaurant Cora à côté. Du Penitentiary. Parce que... Il y a aussi un Mike's avec la pizza soleil. Oh oui, il est C'est juste comme à pas un côté. vrai pun, mais comme... Il est juste à Pizza côté, là. Il y a aussi soleil. le Boston Pizza pour de la pizza aux patates. Puis Oui, hey, c'est donc bien cool, le il y a un Penitentiary. cage au sport, là. Fait que si le Nice. Canadien y joue, on va pouvoir avoir des... Mais moi, Vous j'aime allez ça, plus. le Cora, juste pour pas qu'on se mette tout le monde à dos, là, en partant. Le Cora, c'était le resto déjeuner de mon enfance, parce que les Oh. brunchs n'avaient pas encore, comme, décollé. explosés. Non, c'est ça. Fait qu'il y avait ça, puis comme, le Expectation, c'était comme les Ouais. seuls qui existaient. Ouais, puis après ça, il y a eu Benny Florentine. Puis là, toutes les eggs qui ont pas de sens, là, qui s'appellent Tous comme... les jeux de mots. Eggs. Oui, mais aussi sûr que c'est pas des jeux de mots. Genre, eggs matin, ou comme eggs-œufs. Pourquoi ça s'appelle de même, ton Pas restaurant? un jeu de mots. Mais quelle est la blague? Quel est le crime? Mais non, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça, Cora. C'était le resto de mon enfance. Ben, moi, j'avais comme une réflexion philosophique l'autre jour. Est-ce que les restaurants qui font juste des brunchs, comme juste des brunchs, ça Ouais. existe à l'extérieur du Québec? C'est une tradition québécoise. Je veux dire, quand je visite ma famille à Toronto, il y a des restaurants où ils servent le brunch, mais c'est pas des restaurants à brunch en tant que tel. Où est-ce qu'il y a comme 15 pages de bénédictine, puis... C'est ça, fait que je sais pas, c'est comme une vraie question que je me pose. Je sais pas. En tout cas, Je sais pas. Ben, en Angleterre, moi, j'étais allée déjeuner, mais je pense pas qu'ils appelaient ça du brunch. c'est ça, C'était dans comme- les coffee shops. Tu vas... Ouais, mais il y a des restos à déjeuner aussi, Ah. parce que tu manges le full English breakfast, mais c'est pas comme des restos à brunch, c'est des restos à déjeuner. En tout cas, I don't know! c'est une question. Si vous avez des réponses, C'est toute une réflexion philosophique, ton Hey. affaire.
Ce que Je te mon chum dis. appellerait un big brain moment. Galaxy Brain. Galaxy brain. Alors, si Ok. vous êtes prêts et prêtes, nous allons mettre un petit peu de crème dans votre café de chez Cora. On va passer avec le petit panier avec le lait et la crème. Mhm, Alors, partie 1. mhm. Do it for the children. Y a-tu encore une petite chaîne humaine dans ton histoire, là? Non. J'ai peur avec un titre de même, j'ai peur! What are we doing for the Non. children? OK. Cora Musli Tsouflidou est née en 1947 à Kaplan. Son middle name, c'est Muesli. Oui, je voulais pas faire de joke Comme là-dessus. Muslix? Ben voyons donc! Mais elle était, voulais pas faire de elle joke. était prédestinée Elle était à ouvrir des prédestinée. restos de déjeuner! Mon Dieu, c'est C'est incroyable. gravé dans le roc. Alors, Cora, elle est née en 1947 à Kaplan, un petit village de la péninsule gaspésienne. Hmm. En 1960, à l'âge de 13 ans, elle quitte le domicile familial pour débuter son cours classique à l'Institut Cardinal Léger et caresse le rêve de devenir une écrivaine presque aussi bonne que Catherine. Oh, merci, Cardinal Léger! Ah, j'aime ça, j'aime ça. Pour faire un petit revenu, c'est avec l'aide de son père qu'elle fait l'acquisition de son premier petit restaurant à Montréal, qu'elle finit par revendre 9 mois plus tard. OK. C'est là que vous apprenez que vos parents vous aiment pas parce qu'ils vous ont jamais acheté un restaurant. Pendant son baccalauréat en art, elle fait la rencontre de Ioannis Tsouflidou, un restaurateur d'origine grecque avec qui elle finit par se marier. Le couple aura 3 enfants, mais finit par se séparer 13 ans plus tard quand Ioannis décide de retourner vivre en Grèce. Ouais. Restée au Canada avec ses 3 enfants, Cora doit rapidement se trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Mhm. Elle déménage à Laval, où elle obtient un emploi de gérante dans un restaurant. Elle finit cependant par abandonner cet emploi en raison du trop grand nombre d'heures de travail. Non, mais là, je vois pas c'est quoi qui te mène à ouvrir ta propre chaîne de resto après ça. Là, si Je tu vais veux avoir pas moins de travailler. travail. Oui, c'est ça. Je voudrais travailler de moins longues heures. Je vais m'ouvrir ma propre business. On n'est pas dans un MLM, là. Pourriez-vous travailler 2 heures par mois et gagner Sur 50 votre 000 cellulaire. $? Oui, ça, c'est sur votre cellulaire. Être sur votre cellulaire. Merveilleux. En 1987, elle achète d'un vieux restaurateur grec un petit restaurant sur le boulevard de la Côte-Vertu à Montréal, dans Nice. l'arrondissement Saint-Laurent. Ah, prime spot. Mhm, mhm. Ce restaurant va devenir le premier restaurant chez Cora, Wow! qui existe encore aujourd'hui. Alors, si vous avez déjà mangé à ce restaurant-là, c'était une partie de notre histoire. Wow! Hey, fait que ça, c'est ta nouvelle spécialité, là. Les gens avec qui ont fait des franchises de restaurants québécois, comme le truc de Saint-Hubert. Ah, ah, ah! Maintenant, chez Cora. Fait qu'il va te manquer le Nichols. Y a-tu une histoire de Céline Dion puis René Angélil? J'espère. Ben, j'espère! Tout de suite, le restaurant charme par son caractère unique. Le tout semble improvisé, il y règne une belle ambiance familiale, les plats sont créés au fur et à mesure des demandes des clients et les menus sont dessinés à la main. Quoi? Les plats sont créés au fur et à mesure de... Ah oui, tu demandes ce que tu veux. Puis ils te font n'importe quoi. Exactement. Ben voyons donc. Fait que ton chum, il n'aurait pas le droit d'y aller. OK, ça l'est fait dire. Mais moi, ce que j'aime, Tu sais c'est... que je t'aime, Quand, Kevin. quand ils font les pommes, là, tu sais, les pommes toutes coupées en biseaux, là, puis sont toutes imbriquées les unes les autres, puis ça fait une longue pomme. Une chaîne Une de pommes. Une chaîne de pommes pour la faim dans le monde. Là, t'as Jean-François Gagnon assis à côté de toi Et qui comme- respire Oh! fort, Ouais, c'est ça. qui est serré dans ses jeans. Steven Spielberg. Constatant que les déjeuners sont les repas préférés de ses clients, Cora décide d'en faire sa spécialité et d'ouvrir plus tôt à 6h15. Je suis sûre que Ça, tous c'est ses bien, employés étaient de bonne humeur. Yeah! Pour faire les Early Bird Special. Entre 5 Exactement. et 7. Ah ah. Avec des fèves au lard, des œufs puis du bacon. Puis un petit cube de croton. Comme si le croton venait en forme de Cube cube. croton. Oui, un Oh, petit ça, c'est le cube. fun. C'est vraiment le fun. En Comment ils 19... font les cubes? Pourquoi ça tient en cube? Une autre réflexion philosophique. Comment le croton fait-il pour tenir en cube? Comment mettons le caramel dans la caramilk? Comment? Mais ça, je le sais, par exemple. J'ai regardé l'épisode de Mais Comment c'est fait. on peut pas le dire. C'est un secret. Mais non, c'est un gros C'est secret. un secret d'initié. C'est comme le secret du poulet frit Kentucky, là, la recette secrète du colonel. Faut pas en parler! Pas en Bon. parler. Non, excusez. Je vais essayer de parler à un volume qui a plus d'allure. Désolé, technicien. Cher technicien, je réalise que t'es assis juste en avant de moi, fait que je suis comme « Bonjour, Audrey. T'es pas très loin de moi, je peux parler pas fort. » Mais non, faut que je parle fort. Faut que tu parles pour les gens. Oui, pour le peuple! Bonjour, peuple. En 1994, Franchise Cora Inc. est créée.
Une première franchise est accordée en avril 1994 pour l'ouverture d'un restaurant sous la bannière Cora Déjeuner à Pointe-Claire, en banlieue de Montréal. À l'origine, chaque nouveau restaurant qui ouvre est financé grâce aux profits générés par les restaurants déjà existants et leur gestion est confiée aux membres de la famille Tsouflidis. Donc, ce n'est pas un Ponzi scheme. Mais donc, ce n'est pas une véritable franchise non plus, parce que il me semble que d'habitude, une franchise, tu sais, c'est comme un resto clé en main, puis là, tu donnes un montant d'argent pour ouvrir ta franchise, genre 300 000 ou whatever. Ouais, mais je veux dire, la franchise, ça peut aussi être comme t'achètes une autre location, mais c'est quand même toi qui la gères. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est toi qui payes. C'est pas le resto avec les profits qu'ils ont fait qui paye un restaurant. C'est dans le sens qu'elle s'endettait pas pour les ouvrir. D'accord, j'ai compris, pardon. Au cours des prochaines années, une dizaine d'autres franchises suivront pour finalement atteindre le nombre de 55 en 2010. Wow! N'ayant pas oublié ses origines de mère monoparentale, en 1998, Cora crée la fondation Cora pour soutenir l'aide aux enfants dans le besoin ainsi que l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. OK, cool. Depuis 2007, la Fondation Cora s'associe au Club des petits déjeuners pour venir en aide aux écoliers canadiens provenant de familles à faible revenu en leur fournissant un petit déjeuner avant l'école. Chose que les républicains américains n'aimeraient pas. Est-ce que c'est du communisme? Donner de la nourriture aux gens qui en ont besoin, ça n'a pas de l'allure! En Russie, là, ils ont des drapeaux de Cora, là. Oh non, c'est effrayant! C'est effrayant! Ils marchent dans les rues de Moscou avec des drapeaux de Cora! Cora avec le Ils ont tous des hammer masques de la sickle. face de Cora. En 2012, les restaurants Crora. Crora. En 2012, chez Croteau. Oh, les Chicrotos! Il y avait ça à Châteauguay. Il y avait ça à Victoriaville. Oh, wow! Chicrotos, nice. J'aime ça. En 2012, les restaurants Cora s'apprêtent à faire leur entrée aux États-Unis. What? Et on dénombre des succursales partout à travers le Canada. 50 au Québec, 38 en Ontario, What? 13 en Alberta et 6 au Nouveau-Brunswick. At the Cora. Ouais. Cheese Cora! Chase Cora! Seule la Saskatchewan n'a pas encore le bonheur de goûter les délicieux Ben et Dictine de Cora. Chou la Saskatchewan! C'est quoi leur problème? Je sais pas. Ils sont trop occupés à chercher leurs fans. Puis leur vache. Exactement. Oh non! Oh, c'est triste. Oh, j'ai écrit une joke dans mon texte. Vas-y. Saskatchewan, more like Saskalera pas son déjeuner. C'est vrai, ça se calme. Pas Nintendo, ça commence tout de suite. Les trois restaurants originaux demeurent la propriété de Cora Tsouflidis Oui. et font office de restaurant-école où les nouveaux franchisés vont se familiariser avec les façons de faire de l'entreprise. Comme comment couper les crotons à carré. Et pas oublier de mettre le petit sucre à la crème Non. à la sortie, sinon les comment clients ils sortent couper- ils sont comme bon sucre à la crème. Et comment couper les pommes en biseau, comme on Et a voilà. dit tantôt. Bon. Puis tu sais, couper juste la moitié de l'écorce de la tranche de cantaloupe. Puis là, tu... C'est long, là. Puis là, Oh, ça c'est wild! ça, c'est des heures à étudier dans un Tabarnak. temple, là, comme dans Kill Bill, là, Oui. avec un grand sage. Exactement, qui t'aide à manier les couteaux. Ouais, puis là, un jour, il dit « Wax It is on, time. wax off. Oui. Cantaloupe on, Cantaloupe off. Cantaloupe on. Puis là, magiquement, ça revient. Cantaloupe off. Voilà. Attention, maintenant, on passe à la cuillère à melon. Non! Fait intéressant sur les franchises. On ne vend jamais plus qu'une franchise par personne pour s'assurer que celle-ci focus toutes ses énergies sur sa succursale et une franchise clé en main coûte entre 600 et 800 000 $, dépendamment de son emplacement. OK. Et moi, je dis que maintenant, l'immobilier, ça devrait fonctionner pareil comme chez Cora. Un par personne. Un par personne pour que tu concentres tous tes efforts sur une place. T'es tellement communiste. Je sais, mais c'est toi qui l'as dit, ça. Je sais. C'est pas ma faute. Cancellez-moi pas. Bon. Partie 2. Un héritier. C'est comme le couronnement de Prince Charles. Fait que là, je voulais comme être dans la vague des 10 ans, tu sais. Oh, wow, ça l'est. Un héritier. Un c'est- héritier. Oh, c'est beau. En 2006, Oui. Cora Tsouflidis lègue la direction de son entreprise à son fils Benjamin, Nicolas Tsouflidou. Celui-ci a alors 34 ans et avait commencé à travailler pour l'entreprise peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. L'héritier de Cora a cependant dû travailler pour démontrer qu'il n'était pas poche
Oh, j'ai écrit qu'il n'était pas poché. Je ne suis pas poche! Il n'était pas poché. Il était pas poché. Comme Comme des œufs pochés, j'ai compris! Ah, et qu'il était digne d'obtenir la bénédictine de sa mère pour remplir ses chaussons aux pommes. Oh my god! C'est boire! Un peu comme Henri Picard dans le film Le Plongeur, mais en pas mal moins trash et avec pas mal moins d'actrices qui étaient dans Stats. Quoi? Nicolas Tsouflidis a commencé comme plongeur. Mon Dieu, ce segway était long! Mais il en valait la peine! Oui! Oui, oui, oui. Que je t'ai fait penser à Henri Picard. Avec sa belle casquette. Oh. Ah! Nice. OK, oui. Et il a gravi tous les échelons de la compagnie avant de faire une offre d'achat pour la compagnie de sa mère. Une œuf d'achat. Une offre d'achat. Si, boire! OK. J'ai plus de café, là, ça va mal. T'as ta bouteille de bobine. Oui, je sais. On a fait squeak. Je vais juste l'ouvrir une fois. Ce n'était pas un ASMR. canard. C'était la bouteille de Catherine. C'était mon ASMR de bouteille. En entrevue avec le journal Les Affaires, Cora Tsouflidis se confie sur sa décision de vendre son entreprise à son fils. Depuis l'ouverture du premier restaurant sur Côte-Vertu, j'ai toujours consulté mes enfants avant de prendre des décisions pour chez Cora. Lorsque je leur ai dit qu'une entreprise voulait nous acheter, Nicolas m'a fait part de son intérêt de la diriger un jour. Oh! Touchée par les intentions de son fils, Cora offre le poste de direction à celui-ci. Selon elle, il s'agissait là d'une occasion en or de donner à Nicolas sa chance de développer et d'approfondir ses compétences de direction avant que la société ne prenne pas trop d'expansion. Cora ne s'éloigne cependant pas trop de son bébé et de Nicolas Tsouflidis, malgré qu'elle soit délestée de ses tâches administratives et opérationnelles. La fondatrice de chez Cora se consacre désormais entièrement à ses tâches favorites, la création de recettes et le marketing. Oh, ça, c'est le fun! Selon ses dires, je suis avant tout une créatrice, pas une administratrice. Oh. Mon plaisir a toujours résidé dans la préparation de bonnes assiettes qui ravissent les clients. C'est cela qui m'anime. Oh. Quand même cute. Oui, c'est cute. Je pense encore à son restaurant improvisé où est-ce qu'elle fait n'importe quoi. Qui veut de la lasagne? Ah! Il est 8 heures du matin. Yeah! Moi, ce serait des boulettes de viande, mais à la place de la viande, ce serait des asperges. Ah, ma soeur, l'autre jour, elle m'a montré un groupe texte avec la famille à son chum. Puis il y a quelqu'un qui a écrit comme « J'amène une lasagne ». Puis il y a quelqu'un qui a répondu « OK, mais oublie pas, moi, je mange pas de noix. » What? J'étais tellement confuse. Puis elle aussi. Où est-ce qu'il mettrait des noix habituellement dans une... Si quelqu'un a une recette de lasagne avec des noix, dites-le nous. Oui, mais attention, je ne mange pas de noix. Ouais, attention, cette personne n'en mange pas, par exemple. D'accord, parfait. Partie 3. Oui. La disparition de Nicolas. Le soir du 8 mars 2017, Oh non! Nicolas Tsouflidis se brosse les dents et se prépare à aller se coucher quand on cogne chez lui. Intrigué, Tsouflidis ouvre la porte à un grand homme barbu qu'il ne connaît pas et qui affirme avoir échappé ses clés de voiture sur la chaussée et qui demande l'aide du président de chez Cora pour les retrouver. Après avoir enfilé un jean et un T-shirt, Nicolas Tsouflidis sort de chez lui et utilise la lampe de poche de son cellulaire pour aider l'homme à retrouver ses clés dans la pénombre. Mais, au lieu de trouver ses clés, l'homme dégaine un pistolet Oh my et God. ordonne à Tsouflidis de se coucher sur le sol. Mm. Tsouflidis obtempère et aperçoit 2 autres hommes qui quittent la voiture garée de l'individu et entrent chez lui. Quand ils reviennent, ils forcent Tsouflidis à entrer dans la valise de la voiture. Par chance, les kidnappeurs n'ont pas pensé à prendre le cellulaire de Tsouflidis, qui parvient à loger un appel au 911, tandis que la voiture se met en marche. Scène 1. Je vais jouer l'opérateur du 911. Et je vais jouer Nicolas Tsouflidis. OK, c'est clair. C'est clair. Il n'y a que 2 interlocuteurs dans cette histoire. Bon, 911, c'est pour quelle ville? Help! Allô? Là, il donne son adresse. Je suis dans une valise de voiture. Je suis en train de me faire kidnapper. C'est pas une blague. Je suis dans une Volvo. Il y a 4 individus. Je suis dans une valise de voiture. C'est pas une blague. Je suis Nicolas Tsouflidis, président de chez Cora Déjeuner. Je vais avoir besoin que vous parliez plus fort. J'entends pas très bien. Est-ce que vous êtes dans un véhicule présentement? J'ai mon téléphone cellulaire. Ils ne le savent pas. On doit être rendu direction. On n'entend pas. Regardez, monsieur, je vais vous transférer à Mirabel. Gardez la ligne, d'accord? Non, monsieur, je suis dans une valise d'auto. Il faut que vous preniez mon signal de téléphone. Je sais pas combien de temps j'ai. Je comprends. Moi, j'ai votre numéro de téléphone devant moi, d'accord? Je vais quand même vous transférer à Mirabel. Donnez-leur toute l'information comme vous êtes sur leur territoire. Man, je les appelle. Je sais pas où est-ce qu'ils m'amènent. Transfert de ligne.
Oh, Opératrice 2. 911, c'est pour quelle ville? C'est Mirabelle, madame. Je suis kidnappée dans une valise d'auto. Mon numéro, c'est le... Blablabla. Dans une voiture, une Volvo. Ils sont venus me chercher chez moi à Mirabelle. Je suis dans une valise de voiture, une Volvo bleu foncé. Monsieur, ils ont été vous chercher? Oui, dans ma maison, madame. Ils m'ont sorti de ma maison. J'étais en train de me brosser les dents. Madame, prenez mon signal de téléphone. Je sais pas pour combien de temps j'ai. Et votre nom, monsieur? Nicolas Tsouflidis. Je peux l'épeler, madame. Là, vous me dites que vous êtes dans une valise de véhicule. Est-ce que vous êtes à côté de chez vous? Oui, oui. Êtes-vous capable de me dire, monsieur, dans quelle direction a pris? Est-ce que ça fait longtemps? Et ici, la ligne coupe. Monsieur! Fin de l'appel. C'est sûr qu'elle a crié comme ça. Si. Ah, incroyable. OK. Malgré l'aspect chaotique de l'appel, Oui. la police est prévenue et, quelques heures plus tard, 2 policiers cognent à la fenêtre du domicile de Cora Tsouflidou. La dame s'est endormie sur une chaise dans sa bibliothèque. What? Mais je veux dire, il y a une sonnette de porte. Ouais, mais je sais pas, ils l'ont vue. Coucou. J'aimerais ça avoir une bibliothèque chez nous. C'est bien weird. OK. Elle fait entrer les policiers et ceux-ci l'informent que son fils Nicolas est patate en danger, mais se font plutôt avoir de détails. Non! Pas patate en danger, non! OK. C'est cependant alors que les policiers sont toujours chez elle que Cora Tsouflidou recevra un appel sur son cellulaire. Oh my God. À l'autre bout du fil, un homme à la voix menaçante lui dit avec un fort accent « Vous allez faire comme je vous dis. Vous allez vous rendre chez votre garçon, la porte de derrière est débarrée. Il y a des instructions sur la table et vous allez faire exactement ce qui est marqué. Il y avait un fort accent comment? Je vais le dire tantôt. Un fort accent british. Vous allez aller chez votre fils. La porte d'en arrière est débarrée. Oh mon Dieu, Harry Styles! C'est à s'y méprendre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis une grande fan! J'ai tous vos albums chez nous. Toutes vos cassettes. Wow! J'ai tous vos 33 tours! C'est incroyable. Elle raccroche et son cellulaire sonne une seconde fois. OK. C'est toujours la même voix, mais Allô? cette fois-ci, l'homme à l'autre bout du fil lui interdit formellement de contacter la police. C'est là que Cora Tsouflidou comprend que son fils Nicolas a été victime d'un enlèvement. Là, la police était comme autour d'elle. Mais la avec- police était déjà là. Il était comme... Ils tiraient leurs oreilles là, pour écouter. Il y avait une petite canne avec un fil. là. Oui. Sur la table de cuisine de la maison ancestrale de Nicolas Tsouflidou, Mm. les policiers... C'est où sa maison? Mirabelle. Oh, mais elle est où, à Mirabelle? Oh non, mais j'ai vu ça chercher les adresses, moi! C'est Ok. une belle vieille maison. Une vraie maison. Ouais, une maison centenaire. Tu veux dire que c'est à Saint-Canute? C'était pas comme ça que ça s'appelait avant, quand t'as parlé de l'histoire oui! de la pauvre madame qui jouait de l'orgue. là, Cordelia. puis qui- Oui, Cordelia. Elle jouait pas de l'orgue, elle jouait de l'harmonium. Pour Oui. un instant. Oui, non, OK, parfait. Fait que c'est Parce ça, que elle vivait sinon, à Saint-Canute, maintenant, Mirabelle. Sinon, ça serait appelé Corgalia Vio. Vio. J'arrête pas d'étendre ma sentence. On est rendu à 1000 ans. Sur la table de Oh. cuisine de la maison ancestrale de Nicolas Tsouflidou, les policiers saisissent une lettre contenant une demande de rançon pour la somme de 11 millions de dollars US. Comment qu'on l'ajuste avec l'inflation d'aujourd'hui? Ben là, c'était C'était une bonne joke. Hein? OK, parfait. 11 millions, Hey, parce que je veux dire, 5. des affaires de demande de rançon, ça fait comme 1930. On a kidnappé le bébé Lindbergh. Au bas de la lettre, on retrouve une adresse courriel à laquelle Mme Tsouflidis doit faire parvenir la somme exigée. Paniquée, terrorisée, Cora se rend au poste de police en compagnie de sa fille Gestimani. Oh, Il y a quel du beau mal... nom. ou Gestimani, je ne sais pas si c'est Gestimani ou Gestimani. C'est un très beau nom pareil. Et elle a du mal à répondre aux questions des policiers tant elle est prise de sanglots et finit même par faire une crise de nerfs. Je comprends. Elle est- Voyons donc. C'est pas le fun. Donnez-y un break, là. Vers 6 heures du matin, Cora et Gestimani peuvent cependant enfin reprendre leur souffle. Nicolas a été retrouvé sain et sauf par un automobiliste dans un fossé en bordure de la montée Champagne à la hauteur du boulevard d'Agenais, à l'ouest de l'autoroute 13 à Laval. Là, c'est le contraire de tantôt. Il y a trop d'indications géographiques d'une shot. Un fossé, au boulevard d'Agenais, l'autoroute 13. OK, parfait. Oui. Par là, Déjà? par là. Oui, oui. Donc, on est loin On du va bébé tout en Lindbergh. parler, là. là. OK, parfait. On va tout en parler. Mais on est quand même loin du bébé Et Lindbergh. de Charles Marion. Et de Charles Marion. Il s'est pas approché du record. Non, pas partout. En entrevue avec le journaliste Paul Arcan, le bon samaritain ayant porté secours à Nicolas Tsouflidis raconte l'événement. L'homme était couché sur le sol. J'ai pensé que c'était quelqu'un de blessé et je me suis arrêtée. Il était ligoté avec du duct tape. Il était bien content de nous voir. Tout ce qu'il répétait, c'est qu'il avait été kidnappé,
qu'il était dans sa maison, que quelqu'un est entré avec un fusil, l'a collé sur sa tempe, et après ça, il se serait fait ligoter. Et là, il était sur le bord de l'autoroute. Il avait aucune idée où. Oh, mais elle a-tu payé la rançon? On va y arriver. Mais pourquoi tu réponds pas à mes questions? Parce que je vais tout péter les punches! Oui, là, c'est jusqu'à... OK, parfait. Bon. Partie 4. Maudite affaire. Le crime pète-il? C'est ma question. Partie 4. Oui. En crêpe. Non, enquête. Non! On s'entend de plus. Bam! Questionné par les policiers, Laurent Labelle, un des rares voisins de Nicolas Tuflidou, raconte qu'en sortant de chez lui pour aller ramasser du bois, vers 21h30 le mercredi soir, une scène assez inhabituelle a attiré son attention. J'ai vu une lumière de char qui illuminait son garage. Il n'y avait plus de lumière chez lui. Je me suis dit, Nick vient d'arriver. Sauf que c'est rare qu'il y ait plus de lumière chez lui à cette heure. C'est comme si les gars avaient laissé les lumières de leur char allumées. Patrick Desserre, un ami de la famille, déclare pour sa part aux policiers ne détenir aucun détail sur les circonstances de l'enlèvement de Nicolas Tuflidou et de l'identité possible de ses ravisseurs. C'est assez troublant, ça arrive juste dans d'autres pays, on n'est pas en Colombie ici. Monsieur, pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles aux journaux si t'as rien à dire? Je Moi, ne connais absolument aucun détail sur rien, mais je trouve ça bien surprenant. Mais vous trouvez pas que j'ai des beaux cheveux? Moi, c'est plus le fait que, à date, tous les cas que j'ai faits où est-ce que quelqu'un a disparu, il y a toujours quelqu'un pour dire on n'est pas en Colombie. Moi, je pourrais pas te nommer une personne qui s'est fait kidnapper en Colombie, mais Comme, comme je is suis that d'accord. racist? Je pense que oui. Je sais pas, moi, j'aurais nommé aux States. Il me semble que c'est aux Ouais. États-Unis que le monde sont kidnappés à toutes les 2 minutes. Oui. Puis enfermé dans des sous-sols pendant 7 ans. Pendant 30 ans, c'est ça? Ah oui, puis en Autriche. En entrevue avec TVA Nouvelles. Calvaire que le monde est violent. Eh, mais ça. Eh oui. En entrevue avec TVA Nouvelles, l'expert en affaires policières Jean-François Brochu s'avoue sceptique. Il y a des choses qui ne collent pas, des choses mystérieuses. En plus, on n'est pas en Colombie. On n'est pas en Colombie. C'est totalement improbable, cette histoire. Selon lui, 3 hypothèses sont à privilégier. Oui. Soit Tuflidou a eu affaire à des amateurs, soit ce sont des gens qu'il connaît, ou 3, c'est un coup monteux. Ou 4, ce sont les extraterrestres. On y avait même pas pensé à celle-là. Ben voyons! Oh my God. MoveOn Canada, qu'est-ce qu'ils attendent? Hey, J'ai checké l'autre jour pour devenir une enquêtrice de MoveOn Canada. Là. Ça coûte cher. Faut t'acheter un livre à 100$ aussi. Parce qu'il faut que tu le lises pour savoir c'est quoi exactement les procédures pour loguer dans leur application. Oh. Où est-ce que tu as vu un ovni? Merci. Thank you for coming to my TED Talk sur le MoveOn Canada. Fait que oui, c'est pas les extraterrestres. Et là, Ah. je cite Brochu. Oui. Soit que c'est de l'amateurisme, quelque part les ravisseurs ont changé d'idée et ont abandonné, soit qu'il connaît très bien les gens qui l'ont enlevé et qu'on voulait lui passer un message, ou alors il s'agit d'un coup monté. Ben, ou alors c'est vrai. Ou alors c'est vrai, c'est arrivé pour de vrai, puis les gens étaient pas pas très compétents. Êtes-vous un vrai spécialiste, Monsieur Brochu? Oh non, vous m'avez pogné! Il enlève ses lunettes avec son nez, avec une moustache. J'ai eu ce diplôme de spécialiste en crime dans une boîte de Cracker Jack. C'est toi, Guillaume le Métivier, je t'ai reconnu! Retourne dans le nitro. Après avoir rencontré Nicolas Tuflidou, un porte-parole de la SQ confirme finalement aux médias que le patron de la chaîne de restaurants chez Cora a bel et bien été enlevé et qu'une rançon avait été demandée à sa famille. La SQ ne croit toutefois pas que le crime ait quoi que ce soit à voir avec le crime organisé. Là où je suis d'accord. C'est ça l'hypothèse numéro 5 à personne. Le crime organisé. C'est la mafia! La mafia La target les du restaurants chez déjeuner. Cora. La mafia du déjeuner! Tabarnouche. Oh non! Est-ce que quelqu'un a pensé que c'était le gérant d'un Ben et Florentine compétiteur qui avait essayé de le faire kidnapper? Ah! Me semble que ce serait Exquis! Oh non! Un expectation! Ah! Mais il me semble que ce serait une bien meilleure hypothèse. C'est vrai que ça serait drôle. Bon. Parenthèse, Oui. F11. Non! Pendant que l'enquête se poursuit, beaucoup de médias et de Tidjo connaissants tournent leur attention vers l'appel de Nicolas Tuflidou que Nicolas Tuflidou avait logé au F11 au moment de son enlèvement. On reproche que l'appel ait été transféré à de nombreuses reprises. On s'en prend aux répartiteurs et répartitrices qui font sans cesse répéter les mêmes informations à la victime. Et on se permet même d'insulter ces gens qui essayaient juste de faire une job fucking stressante dans un milieu hyper mouvementé. Bref, des gens qui se connaissent rien là-dedans. Mais, je veux dire, l'appel, il a été commenté par 911 Behind Oui, the Scenes. j'arrive. Ah, bon, parfait, excusez.
Notre amie et animatrice du podcast 911 Behind the Scenes explique cependant que la fameuse triangulation qui semblait la solution à tout dans District 31 n'est pas aussi simple, surtout quand il s'agit de suivre un téléphone en mouvement. Pour obtenir les coordonnées GPS d'un téléphone, on doit entrer en contact avec la compagnie de téléphonie mobile à qui appartient le numéro. Ensuite, il faut s'identifier auprès de la compagnie en question et attendre que celle-ci fournisse les coordonnées du cellulaire. Le répartiteur inscrit alors les informations dans Google Maps et les transmet aux patrouilleurs afin que ceux-ci puissent se rendre sur les lieux de l'événement. Dans le cas de Nicolas Tuflidou, puisque le véhicule était en mouvement au moment de l'appel, plusieurs triangulations ont dû être faites en même temps puisqu'il changeait sans cesse de tour. En plus, la précision de la triangulation est beaucoup plus faible en milieu rural où les antennes sont moins nombreuses et donc plus espacées. C'est ce qui va élargir le rayon de possibilité de l'emplacement exact de la personne qui appelle le 911. Les opérateurs ont également dû composer avec le fait que la voiture des ravisseurs était constamment en mouvement tout au long de l'appel. Puisque le système de triangulation du 911 permet seulement de mettre à jour la position une fois par minute, il est presque impossible de suivre précisément son déplacement. C'est donc bien cave, ça. C'est assez difficile. Les policiers ont donc dû ratisser un territoire de plus ou moins 20 km², délimité par l'autoroute 400 au nord, l'autoroute 13 à l'est, le boulevard Samson au sud et la rue principale à l'ouest. What about les GPS? Ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Non, je sais, mais c'est ça, j'allais dire, Justin Trudeau, il faut que t'en parles là-dessus, là. Parce que, je veux dire, comme, la technologie GPS, c'est l'armée qui ont développé ça, là. C'est vraiment très, très efficace et très rapide, là. Il me semble que le 911 devrait, comme... Et j'y arrive. Maudit que j'en sais des affaires, ça n'a pas dans le... Hey! Selon Bill Elliott, qui n'est pas un danseur de ballet, mais plutôt un spécialiste de la sécurité téléphonique, Voilà, oui. il est impératif pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de moderniser la technologie utilisée par les centrales 911 du pays, puisque le système a été créé il y a de cela plus de 40 ans, à l'époque où les téléphones étaient fixés dans le mur. Une nouvelle technologie appelée NG911, Next Generation 911, 911, qui sonne comme le nom d'un groupe de K-pop, est par ailleurs présentement disponible et permettrait aux cellulaires d'envoyer une position plus précise aux centrales en se servant entre autres de la puce GPS comprise dans chaque appareil. Ben là, c'est ça, c'est pas comme si le 911, je veux dire, il gérait des crises où il y a des vies qui sont en jeu. Hein? Non, hein? Je veux dire... Hein? Hein? Pourquoi mettre ça à jour? Changer le système On coûterait... achète des jets. C'est ça. Changer le système coûterait toutefois plusieurs millions et, on a genre full besoin d'un troisième lien. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je veux dire, tout le trafic, là, le trafic interminable qui nous force à écouter Radio X quand on est dans le trafic à Québec. Qui a fait qu'on est arrivé 15 minutes plus tard que ce que ton GPS nous disait. C'est effrayant, ça. Hey, c'est effrayant. 15 minutes de ma vie que je ne récupérerai jamais. On a besoin du REM aussi. Voilà. On a besoin de bien des affaires avant de donner des conditions de travail qui ont de l'allure aux répartiteurs et répartitrices du 911. Pourquoi? Non. Fait que arrêtez d'ouvrir la porte à des inconnus. Oui! C'est la seule solution. Voilà. Alors, c'était la fin de la part en fraise. Aussi les guns. Aux États-Unis. Ça serait jamais arrivé. Non. Si Nicolas Tuflidou, il y avait un AR-15, il aurait juste tiré dans la face, monsieur. Ben, c'est ça. T'as perdu tes clés dans la rue, fuck you. Voilà. T'es perdras plus tes clés. Tu n'en as plus jamais besoin. En enfer! OK, voilà. À la fin du mois de mars, les services de police rendent public 2 portraits robots représentant les individus ayant possiblement enlevé Nicolas Tuflidou. OK. Dans les 2 cas, on cherche des hommes d'origine maghrébine, âgés entre 25 et 38 ans, aux cheveux et aux yeux bruns et conduisant une auto de couleur foncée de type berline. En observant les portraits, on peut affirmer une chose hors de tout doute. Le patron de la chaîne des restaurants de chez Cora a été enlevé par 2 hommes. 2 omelettes. Non! Était-il lettre, pour vrai? Oui. Pour vrai? Oui. Wow. Partie 5. Oh les pains, vous êtes en état d'arrestation. Non! Malheureusement pour la famille Tuflidis, il faudra attendre près d'1 an pour que la police procède à une arrestation. Celle-ci aura lieu le 4 septembre 2018 à Laval. C'est là que les enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ mettront en état d'arrestation Paul Zédan, un homme d'affaires qui avait tenu une franchise chez Cora à l'île des Sœurs. Pas l'île des Sœurs? Yes, de Non Island. Oh non, de Non Island! Oh non! Oh yeah! Oh non! Oh non!
Là, je vais rentrer moi-même dans le penitentiary. Oui, viens, je t'ai fait une petite tasse à côté. Là. J'ouvre la porte. Yeah! Celle-ci lui aurait été retirée peu avant de fermer ses portes en 2015 et que Zedan soit poursuivi par le propriétaire de l'édifice où se trouvait son restaurant. Pourquoi? Insalubrité, j'imagine. Wesh! Les L'insalubrité, c'est wesh! En effet! On est Très wesh! Arc! Allez passer un coup de balai. Ouais, oui, on a. Remarque, il y a tellement de monde qui nous écrivent. Je vous écoute en faisant la vaisselle. Fait que vous êtes propres, hein, s'il vous plaît. Oui, vous autres, la police de l'insalubrité, il ira jamais chez vous. Les enquêteurs de la SQ croient que Zedan aurait agi par vengeance envers Nicolas Tsouflidis, Oh, qu'il tenait responsable de ses déboires et par besoin d'argent afin d'éponger les nombreuses dettes qu'il avait accumulées. ouais, mais 11 millions, c'est un petit peu de l'abus dans ce cas-là. C'est quoi tes dettes? Ben oui, mais là, après ça, il a noté besoin toutes d'un les petit cartes. peu d'argent pour faire un voyage dans le sud. Ah, d'accord. Hey, mais ça a beaucoup de bon sens. Cette hypothèse a Oh beaucoup là de là là là. sens. À date, c'est ça qui fait le plus de sens. Oui, à part les extraterrestres. Ouais. Mhm. On peut pas écarter les extraterrestres. De 5 minutes. En plus d'une franchise chez Cora, Oui. Zedan aurait été à la tête d'une entreprise de transport appelée Le Phénicien, des franchises de clubs vidéo à Montréal et Laval, ainsi qu'une station-service à Verdun. C'est pour ça que ça allait pas bien, son Ouais, affaire. Il c'est avait toutes dit des de se affaires qui concentrer servent sur à rien. une franchise. Voilà. Une franchise à la Cora, fois. là, elle Non. le savait, Il est elle. trop occupé à faire le ménage de ses clubs vidéo. Il avait pas le temps de... Il était trop occupé à faire du popcorn Il est trop occupé à faire du popcorn dans une petite machine. puis à faire des piles de Funko Pop. Oui, oh, ça c'est important. Puis de verre à slush. Oui. Ah, Plusieurs de ces entreprises avaient été visées par des recours devant les tribunaux OK. et 2 faisaient l'objet de poursuites par Vidéotron et un club de tennis pour des sommes de 17 800 $ et 400 000 $. De quoi qui se mêle, le club de tennis? Et j'imagine qu'il leur devait de l'argent. Mais je sais pas pourquoi. C'est quoi le rapport? D'accord. Comme Vidéotron, c'est parce que j'imagine que c'était une franchise d'un super Oui, club oui, oui, Vidéotron, oui, oui. mais le Oui, oui, club bien de sûr. tennis, ou peut-être avec son entreprise de transport qui avait pris un contrat pour eux. Il était censé transporter un court de tennis. Il était supposé transférer Roger Federer, puis il a perdu Roger Federer. Oh non! Oh non! Il était dans son 18 roues, là! Il a perdu Eugénie Bouchard! Oh non, ça va mal! Virage double faute. Oh my God! Quoi? Éric Bruno dans Virage double faute, Ouais. il conduit un camion. C'est vrai! C'est ça, Il a travaillé pour pas les aider. Il y a probablement un lien à faire Oh! quelque part Oh! là-dedans. Ça aurait été tellement divertissant si Éric Bruno avait kidnappé le propriétaire de chez Cora. Dans l'émission, Oui. ça aurait took a turn for the worst, Au là, lieu cette de plotline-là. sniffer toute la drogue du monde. Oui, mais c'était bien plus touchant s'il sniffait Oui. toute la drogue du monde, voyons donc. Après avoir été longuement interrogé par les enquêteurs de la SQ, Paul Zédan sera conduit au palais de justice de Laval pour y être formellement accusé de séquestration, d'enlèvement avec l'intention d'obtenir une rançon, d'utilisation d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'un enlèvement, d'avoir empêché sa victime de contacter la police en usant de menaces et, enfin, d'avoir volé le coffre-fort de sa victime qui contenait moins de 5 000 $. D'avoir empêché sa victime de contacter le 911. Je veux dire, c'est qui va kidnapper quelqu'un puis dire « Mais c'est correct, je te laisse appeler le 911 avant qu'on parte. Je suis gentille comme ça. » Ben voyons donc. C'est quoi ce chef d'accusation tweet-là? Mais c'est dans le sens, après, il l'a menacé de ne pas appeler la police. Ouais, mais c'était déjà fait. C'était déjà fait. OK, parfait. Soulagé par ce premier dénouement, Nicolas Tsouflidis va s'adresser aux médias. La dernière année a été éprouvante. Aujourd'hui, je suis soulagé d'apprendre l'arrestation d'un suspect. Chez Cora, c'est tolérance zéro en ce qui concerne la violence. Ben j'espère bien, c'est un restaurant de brunch. C'est pas Un match de UFC. c'est pas- c'est ça que j'allais dire. C'est pas un gym de Ultimate Fighter, là, voyons donc. Tu veux que tu essaies Hey. il va falloir que tu le prouves. Ouais. Est-ce que je pourrais retourner ça à la cuisine? Non! Tu veux des œufs brouillés? Qu'un! Pop! On est comme en arrière. Voyons donc. J'espère bien zéro tolérance. Je suis donc persuadée que tous nos employés et franchisés qui sont au cœur de notre réussite Oui. se joignent à moi pour faire une chaîne humaine, pour condamner le geste qui a été commis. J'ai confiance au processus judiciaire qui saura faire la lumière sur les raisons qui ont poussé cette personne à agir de la sorte. Ben, comme... OK. C'est de l'argent, Ouais, voilà. c'est évident, mais c'est correct. Pour l'instant, je Ouf. compte collaborer avec les autorités en ce sens. À cet effet, je salue le travail de la SQ et du service de police de la ville de Mirabel, dont l'enquête a mené au dénouement d'aujourd'hui. Bravo, 5 canutes. En attendant que le procès ne s'entame, le peu d'informations circulant sur l'enlèvement du président de chez Cora va mener à plusieurs hypothèses et fausses rumeurs au sujet d'un possible complot.
Si la couronne compte démontrer que Paul Zédan était un franchisé mécontent de son traitement par la maison mère de chez Cora qui possédait un, et je cite, historique entrepreneurial précaire, la défense, elle, compte mettre l'attention sur la famille Tsouflidis et un possible conflit faisant rage entre Nicolas et son frère, Théo Harris. Ainsi, on apprend qu'une semaine avant l'enlèvement de Nicolas, Théo Harris n'avait pas reçu ses 200 000 $ de quote-part, comme les autres membres de la famille, mais seulement 50 000 $. Oh, c'est épouvantable! Oh, s'il y a quelqu'un qui veut mettre 50 000 $ dans mon compte, vous pouvez le faire! Même si c'est pas 200 000, je chialerai Je vais pas! être bien content. Oui! Sa famille lui reprochait alors ses problèmes de consommation. Or, Mon Dieu. Nicolas Tsouflidis affirme avoir entendu ses kidnappeurs dire qu'ils avaient été payés 50 000 $ pour procéder à son enlèvement et que celui-ci était dû au fait qu'une personne de leur entourage s'était fait fourrer pour 200 000 piastres. OK, attends. Ils se sont fait payer 50 000 $ pour le kidnapper puis ils ont demandé 11 millions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces montants bizarres-là? Je sais pas. Je pense qu'ils ont comme joué au d'or, là, puis t'es comme 11 millions Ça sonne bien, US. ça! Oui, US! Oui, US! Tu peux Voilà. pas rembourser tes dettes avec l'argent US? Non, j'aimerais avoir 1100 000 francs, s'il vous plaît. Francs suisses. Oui, des francs suisses, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Des couronnes marocaines, ce serait bien. Super! Ah! OK. De plus, Théo Harris, Ça existe des couronnes marocaines? je sais pas, mais il y a des Non, couronnes mais- tchèques Oui, c'est ça, il y a des couronnes danoises. Non, ça doit pas être des et couronnes marocaines. suédoises. Et suédoises. Mais ceux-là, il faut que tu les montes. Ciao, ciao. Oui. Ça vient des petites boulettes à côté. De plus, Oh my Théo God. Harris, récemment rentré de la Grèce, avait contacté son frère pour obtenir un emploi au sein de l'entreprise. Toutefois, Nicolas avait refusé d'accéder à sa demande, lui rappelant que les postes étaient attribués selon la formation et l'expérience et non le nom de famille. Oh my God. Une compagnie contre le népotisme. Oh my Mais God! mais c'est hallucinant. C'est comme le contraire de Succession! Moi, je trouve ça bizarre. Comme, OK, tu as des problèmes de drogue, Théo Harris. C'est ça son nom? Non. Théo Harris. Théo Harris. Oh, excuse-moi, j'ai rajouté une date dans son nom. En Donc, fait, ça en a alors, changé. tu as des problèmes, Théo Harris. Nous n'allons pas Oui, j'ai des financer ton habit de drogue. Oh, maudit. Alors, au lieu de te donner 200 000 $, on va t'en donner 50 000. Seras-tu capable de te procurer de la drogue avec ce 50 000 $? Oui. C'est très probable. C'est ça! Je veux dire, si c'est comme par rapport à sa consommation, pourquoi ils ont juste donné 0 $ à la place? Je veux dire, tu l'envoies en rehab, puis s'il s'en sort, tu lui donnes l'argent. Oui, mais pourquoi ils donnaient juste une partie? I don't know. Peut-être que c'était de la drogue très, 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 très chère. Oh la lilalou! C'est comme du crack, mais ça vient dans une feuille en or. C'est comme du crack, mais dans une petite boîte de caviar. Oh oui! Oh, ça, c'est très fancy, ça, le caviar. Interrogé par la défense avant la tenue du procès, Théo Harris avance que son frère aurait été capable d'orchestrer son propre enlèvement dans le but de lui causer des problèmes dans ses démarches pour réintégrer l'entreprise familiale. Mais je veux dire, moi aussi, je serais capable de faire ça, mais... Selon ses dires, Théo Harris avait tellement peur de son frère Nicolas qu'il contactait la police chaque fois qu'il devait effectuer des rencontres avec les membres de sa famille par peur de représailles de leur part. La défense ajoute qu'au moment d'être questionné par les enquêteurs de la SQ, Nicolas avait omis de mentionner qu'il était en conflit avec son frère. Ça se peut qu'il était un peu secoué par tu sais, le Les fait événements. de s'être fait prendre en otage. Voilà, puis comme... C'est la famille Tsouflidou, là, pas la famille... c'est pas la mafia italienne, là. Ni la famille Trump. Non. Oh. Je pense pas qu'ils vont comme péter tes pneus de char, là. Non, je me serais pas attendu à ça. Ils vont peut-être pitcher des œufs sur ta maison. Mais ça, c'est parce qu'ils en ont beaucoup. C'est une politique de zéro violence, OK? C'est une politique de zéro violence, on s'en l'a rappelle. dit. Oui! On ne veut pas des œufs brouillés ici. Non, absolument On pas! fait des œufs câlinés. Voilà, juste des œufs qui sont dans une entente perpétuelle. L'enquête dévoilera aussi certaines pratiques commerciales plus ou moins éthiques auxquelles se livrent les restaurants chez Cora. Selon la requête de la défense, on apprend que plusieurs franchisés se sont retrouvés en conflit avec la maison mère et que certains d'entre eux ont été forcés de fermer les portes et de déclarer faillite en raison des frais, des contraintes et des projections de vente irréalisables. Un franchisé a également démontré à un policier que la maison mère de chez Cora ne divulguait pas le nombre de fois qu'une franchise avait été vendue dans le but de dissimuler les endroits qui n'étaient pas rentables. C'est pas correct, ça! Non, mais je dis ça de même, si c'est sur le bord de l'autoroute à côté d'un champ de blé d'Inde, pourrait que tu sois pas très populaire. Oui, mais c'est pas tout le monde qui sait ça.
On peut pas... Des fois, on s'en doute pas, là. Bon, écoute. Aux yeux de la défense, les capacités financières de la famille... Oui, aux yeux de la défense. Les capacités financières de la famille Tsouflidis sont des piliers importants du dossier, puisqu'il est clair que le suspect principal dans l'affaire avait une connaissance détaillée des ressources potentielles à leur disposition. Par exemple, Cora Tsouflidis avait les moyens de payer la rançon de 11 millions de dollars US exigée pour que son fils soit libéré. Holy crap, il y a du big money en arrière des restaurants de brunch? Yes, sir! Ben là, t'as-tu déjà été dans un restaurant de brunch un dimanche matin? Oui, c'est vrai. Puis je veux dire, ça fait 30 ans que ça run, là. Partie 6. Une bataille d'avocats, mais pas ceux qui vont sur vos toasts. Le procès de Poséidon s'ouvre en novembre 2021. Et là, avertissement à nos auditeuristes, ceci est votre cue pour aller vous préparer un gros bol de popcorn. Premier Je suis appelé... encore fâchée que ta joke d'avocat, c'est toast. Non! Oui! Premier appelé à la barre des témoins par la couronne, Nicolas Tsouflidis raconte son enlèvement, digne du film Les Dangereux, autre grand succès de Steven Spielberg, mettant en vedette les mèches blondes de Stéphane Rousseau. Et Véronique Cloutier. Yes, sir! Yay! On va nourrir le feu! Oh my God! Ouais. Je veux pas retomber dans ce cauchemar. C'est dangereux. L'homme raconte donc comment il s'est fait enlever par un inconnu qui l'avait interrompu pendant qu'il se brossait les dents et qui lui demandait de l'aide pour retrouver ses clés qu'il avait égarées sur la chaussée. Une fois sorti, l'individu aurait braqué une arme sur Tsouflidis et lui aurait ordonné d'entrer dans le coffre de la voiture. Ce à quoi Tsouflidis aurait répliqué « Il n'est pas question que je parte avec vous, allez vous faire foutre, tirez-moi maintenant. » Non, il faut jamais aller dans un deuxième endroit. Tout le monde sait ça. Never go to a second location. Non. Non. La stratégie échoue et Tsouflidis se retrouve tête première dans le coffre de la voiture qui démarre. Il ne sait pas où. Bang! Bang! La voiture s'est finalement arrêtée devant une maison assez cossue de Laval, et c'est dans le sous-sol de cette résidence que Tsouflidis sera menotté à un câble attaché au cadre d'une porte. Selon Tsouflidis, les menottes ressemblaient à des jouets qu'on achète à l'Halloween ou dans certaines boutiques spécialisées. Nudge, nudge, Oh! wink, wink. Ben, j'avoue que si j'avais besoin de m'acheter des menottes, c'est probablement dans un endroit comme ça que j'irais parce que je t'aurais pas acheté ça, là. Je vois pas où d'autre. Non, c'est ça. J'ai pas le goût de checker s'ils en vendent sur Amazon, mais pas un peu. Ses jambes sont attachées avec des chaînes et cadenassées. Oh non! Ses ravisseurs vont le prendre en photo et le menacer à l'aide d'un bâton. Ils sont 4 et 3 d'entre eux portent des masques. Un de Ghostface, le tueur vedette du film Scream, un masque de Guy Fawkes, comme dans le film V pour Vendetta et le collectif Internet Anonymous. Ah ouais. Calmez-vous avec V pour Vendetta. Le Guy Fawkes, c'était pas si cool que ça. Bon. Et un autre d'un ancien président américain. Ce n'est pas mentionné lequel, alors j'ai décidé que c'était un masque de Grover Cleveland, vu qu'on ne parle jamais de lui et qui fait pitié et que j'ai vu sur Wikipédia qu'on le décrivait comme un bourbon démocrate, puis je trouvais ça bien cool. C'est souvent des masques c'est souvent un masque de Nixon. Ben oui, il faut. Mais I am not a crook. c'était tellement plus divertissant. Ben oui, je sais, absolument. On ne dit pas si le 4e portait aussi un masque, alors libre à vous d'imaginer si c'était un masque de Garfield ou autre chose comme ça. De Minnie Mouse. Exactement. Probablement. Quand Tsouflidis tente de questionner ses ravisseurs à savoir pourquoi ils l'ont enlevé, l'homme armé d'un bâton lui répond que c'est parce qu'il n'a pas été correct avec quelqu'un. Cependant, quand les ravisseurs s'aperçoivent que Tsouflidis a toujours son téléphone dans ses poches et qu'il a pu contacter le 911, ils s'adoucissent. Tsouflidis profite alors de ce revirement de situation pour insulter ses geôliers en leur disant qu'ils ne sont pas les plus brillants et que la game est finie, les boys. Wow, il y a du front tout le tour de la tête, Nicolas Tsouflidis. Exactement. Et Catherine et moi ne vous recommandons pas de faire ça. Mais là, il menait juste avec un bâton. Ils ont oublié le fusil de tantôt, qui n'était pas un vrai fusil non Mais plus. c'est pas mentionné si c'était un bâton de baseball ou de hockey. Peut-être un bâton de cannelle. Oh! Tu peux prendre une bouchée! Oh, crunch! Finalement, oui, les ravisseurs quittent en attendant le boss. C'est qui? Bruce Springsteen? C'est qui le boss? Nicolas Tsouflidis profitera de cette absence pour briser en partie ses menottes sans toutefois parvenir à s'en défaire entièrement. Quand ses ravisseurs reviennent, ils lui demandent le numéro de téléphone de sa mère. Okay. Selon Tsouflidis, c'est là qu'il aurait compris que ses ravisseurs voulaient de l'argent en échange de sa liberté. Ben oui, mais là, qu'est-ce qu'il pensait qu'il voulait? C'est là qu'il aurait aperçu un 5e homme vêtu d'une camisole de mon oncle, vraisemblablement le boss de l'opération. Un Marcel? Oui. OK. Au fil de leurs échanges, oui, les ravisseurs disent à Tsouflidis qu'ils font partie d'une mafia libanaise et discutent parfois dans une langue étrangère.
Quand ils informent Tsouflidis qu'ils ont été payés pour l'amener ici, Tsouflidis leur réplique que ça ne marcherait jamais. À ce moment, son but était d'être le plus désagréable possible avec ses geôliers afin que ceux-ci se tannent et le libèrent. Fait que c'est là que j'irais à 2000 à l'heure avec les jeux de mots. Aïe, aïe, c'est... Et au sujet de Paul Zédan, Tsouflidis explique que celui-ci a perdu sa franchise en 2015 parce qu'il ne respectait pas les normes établies par la chaîne. Coupait pas ses pommes en forme de petits Non, biseaux, puis il ne là. laissait pas le petit sucre à crème à la sortie. Non. Contre-interrogé par l'avocat de Paul Zédan, maître Hovsep Dadagalian, Tsouflidis est forcé d'admettre qu'il était l'auteur de textos injurieux reçus par des enquêteurs de la SQ. OK, alors je suis le maître Hovsep Dadagalian. Il lit des textos. Va chier, bro. Vous allez brûler, fuck you. Vous êtes des pas bons. Le système est pas bon. Vous êtes des faibles. La pire chose, c'est de mentir. Et moi, je suis Nicolas Tsouflidis. Oui. Le processus judiciaire est long, ardu, difficile, surtout quand on est victime et témoin et qu'on a droit à zéro information. C'est frustrant. Quand on ne vous dit pas ce que vous voulez savoir, vous devenez insultant et arrogant. Tsouflidis réplique alors que sa frustration était due au fait qu'un seul homme avait été arrêté alors qu'au moins 3 autres suspects étaient présents à son enlèvement. Toujours au fil de son contre-interrogatoire de Tsouflidis, maître Dadagalian le questionne sur le fonctionnement de l'entreprise familiale et aux sommes qui étaient versées aux 3 enfants de Cora Tsouflidou. Au sujet du montant inférieur que Théo Harris aurait reçu, Nicolas réplique qu'il n'était pas au courant de l'affaire et qu'il s'agissait d'une décision de sa mère. Tsouflidis ajoute aussi que la somme versée pouvait varier dépendamment de si les affaires allaient bien ou non. Pour la défense, le récit que fait Nicolas Tsouflidis de son enlèvement est bourré d'invraisemblances et d'absurdités. Pourquoi n'a-t-il pas cherché à identifier l'individu venu sonner chez lui avant de lui ouvrir la porte au beau milieu de la nuit? Pourquoi ne pas avoir crié au secours au moment où il se faisait enlever? Mais nous, à un peu de crime, on ne blâme pas les victimes. Ben oui, mais je veux dire, quand il y a quelqu'un qui cogne à la porte, je demande pas c'est qui avant d'ouvrir la porte. Je demande que tu te passes ton permis de conduire dans la petite porte dans la chatière. Et je vais aller la vérifier dans le système Là, de la police et je vais J'appelle revenir la dans une police. demi-heure. J'espère que maître Dadagalian ne sera jamais avocat de la défense dans un procès pour agression. Oh my God. Mais son affaire de crier au secours, je veux dire, t'as pas dit tantôt qu'il y avait pas beaucoup de voisins? C'est Parce ça, qu'il il n'y a habite en pas de campagne. voisins. Il Ok. habite en campagne. Comme ma famille en Ontario, au beau milieu de la campagne, tu pourrais hurler comme tu veux. Il n'y a personne qui va venir. Là. Ensuite, la couronne a fait comparaître un écureuil qui flânait dans un arbre à côté et il a entendu crier au secours! Ah! J'ai bien voulu l'essayer, mais je suis tout petit. Il y a Je n'ai pas de pouce. un traducteur d'écureuil. Oui, comme dans le film de Disney, The Oui. Emperor's New Groove. Oui, il fait de la Squeak, traduction squeak, squeakity, instantanée. squeak, squeak. Pourquoi ne pas avoir crié au secours au moment où il se faisait enlever? Mais Tsouflidis hausse les épaules et réplique qu'il n'a tout simplement pas pensé à ça. De toute façon, en campagne, les voisins sont éloignés et personne ne circule à 21h le soir. Personne ne m'aurait entendu. Mhm. Comme dans l'espace, personne ne t'entend crier. Voilà. Voilà. À Mirabel, non plus, parce qu'il y a des avions au-dessus de ta tête. Mirabel, Alien, même combat. Voilà. Voilà. Pour ce qui est du contenu du coffre-fort dérobé, maître Dadagalian considère que les voleurs ont mis très peu de temps à le situer dans le domicile de Tsouflidis, comme s'ils savaient ce qu'ils cherchaient. De plus, une matraque et une paire de lunettes retrouvées sur la chaussée à plusieurs mètres de l'endroit où le président de chez Cora disait avoir été plaqué par ses assaillants semblaient y avoir été déposées de manière stratégique. La défense trouve aussi louche que Tsouflidis semble méfiant de la police, particulièrement lorsqu'il a refusé en 2017 qu'une séance d'hypnose faite en leur compagnie soit enregistrée. « Aviez-vous peur que la vérité sorte ?» demande maître Dadagalian. Choqué, Nicolas Tsouflidis répond que non. S'intéressant à la demande de rançon formulée par les ravisseurs de Tsouflidis, maître Dadagalian affirme que le montant d'argent n'aurait jamais pu parvenir à ses demandeurs, puisqu'aucun numéro de compte n'était indiqué dans la lettre. Mais il y avait une adresse courriel. Mais c'est ça! J'ai écrit dans mon texte, mais il y avait une adresse courriel, alors il voulait un e-transfer. Oui. Je veux dire, j'ai pas ton numéro de compte, Catherine. On s'envoie de je t'envoie l'argent sans tout arrêt. le temps. Mais je sais, on se fait des virements Interac à tout bout de champ. là. Mais c'est ça, parce que Regarde. je paye Catherine pour être mon amie. Puis, Oui, c'est un service que Voilà. j'offre, comme au Japon. alors, on va pouvoir faire la 3e scène. Oh my God, OK, mais celle-là, il n'y a pas plus de contexte que ça, là, Non. parce que... OK, wow. Pendant le 2e jour du témoignage de Tsouflidis, le procès atteint un niveau d'hilarité qui fait l'envie des Seth Rogen de ce monde. Mhm. Je suis encore l'avocat, maître Dadagalian.
C'est vraisemblable ce que vous dites? C'est vraisemblable votre histoire que les ravisseurs vous ont donné de la bouffe, de l'alcool, des cigarettes, qui vous ont jamais frappé? Moi, je suis toujours Nicolas Tsouflidis. Non, ils ne m'ont jamais frappé, même si je n'arrêtais pas de les narguer. Vous êtes poche, vous êtes cave, vous êtes les pires bandits qu'il y a pas. Vous insultez les ravisseurs, vous les envoyez promener et personne n'a touché à un poil de vos cheveux. Ils ne m'ont pas battu, je leur disais de me libérer, j'étais désagréable, je parlais fort, je posais plein de questions, ça a fonctionné! Questionné au sujet de sa consommation d'alcool, l'homme d'affaires dit s'être fait offrir par ses ravisseurs 3 types d'alcool. Du Jack Daniels, du Bourbon et du Palm Bay, aucune précision sur la saveur en question, même s'il ne boit jamais d'alcool fort et pratiquement aucun alcool en général. Nicolas Tsouflidis affirme avoir bu à la même bouteille pendant un bon moment. Il était alors assez échauffé, au point où il n'aurait pas pu conduire sa voiture. Il y avait une bouteille déjà entamée et ils m'ont amené une autre bouteille. C'était comme un fond. J'ai dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume? » Ils m'ont donné 1 ou 2 cigarettes. Je me souviens pas qu'ils m'aient donné le paquet. Est-ce qu'il y avait de la musique avec ça? Pas de musique, non, mais j'ai eu des discussions philosophiques avec eux. Ils me disaient qu'ils étaient des bons gars avec des familles, qu'ils ne voulaient pas aller en prison. Vous n'avez pas demandé aux ravisseurs combien vous voulez? Vous êtes séquestré avec une arme à feu, vous gérez les finances et vous n'avez à aucun moment dit « Les gars, c'est moi qui contrôle tout, dites-moi ce que vous voulez, je vais vous faire un transfert. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Les ravisseurs ont dit « On veut de l'argent. » J'ai dit « Ça fonctionnera pas, c'est moi qui contrôle les finances. C'est quoi que vous voulez? On veut des millions. » C'est ça qu'ils m'ont dit. And si. Je riais en lisant les journaux. Je suis mal à l'aise. Le J'en lendemain, train d'embarquer dans le train de la défense, là. Je trouve ça très étrange. le lendemain, le témoignage de Tsouflidis se poursuit et le ton monte entre l'homme d'affaires et l'avocat de la défense. D'une part, Tsouflidis est irrité que l'avocat de la défense ne cesse de dire « enlèvement allégué ». L'enlèvement n'est pas allégué, c'est vous qui dites ça. Et l'avocat en veut à Tsouflidis. L'enlèvement imaginaire. L'enlèvement imaginaire, l'enlèvement qui n'est jamais arrivé. Yay! Et vous, monsieur le menteur, le gros menteur pourri, je sais qu'il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui nous écoutent. C'est pas à ce moment-là que vous criez « objection ». Objection! Comme dans le sketch, je pense que ça peut Oui, voilà. Et l'avocat de la défense en veut à Tsouflidis de faire son show pendant les procédures. Vous m'avez fait un clin d'œil, on n'est pas là pour rigoler. Pourquoi vous faites des clins d'œil au jury? Parce que j'ai trop de chicks. Parce que hello, qu'est-ce que tu fais après? Tu veux-tu aller bruncher? I know a place. Oh! Pendant ce 3e jour du témoignage de Nicolas Tsouflidis, Maître Dada Galian s'attaque aux versions contradictoires que Tsouflidis a livrées du moment de sa libération. Dans une première déclaration, celui-ci avait affirmé que ses ravisseurs l'avaient mis dans l'habitacle du véhicule avec un sac sur la tête alors qu'il était menotté. Mais au moment de témoigner au procès, Tsouflidis affirme maintenant qu'il était ligoté avec du duct tape et qu'il ne s'est jamais retrouvé dans l'habitacle du véhicule. La défense avance alors que Tsouflidis aurait modifié sa version des faits lorsqu'il a réalisé que celle-ci n'avait pas de sens. Mais en même temps, il raconte qu'il a bu du Palm Bay avec ses ravisseurs. Fait que... Puis qu'il a fumé des tops. Moi, c'est ce bout-là que j'aurais changé. Oui, moi aussi. Ou pas mentionné. Ou comme les conversations philosophiques sur l'argent. Ou je sais On pas a quoi. parlé de Platon. Sur le système capitaliste. Oui, ils étaient plutôt des platoniciens. Moi, je suis plus Rousseau. Moi, je suis plus Heidegger, Oh mais oui. on a trouvé des manières de s'entendre. Après Nicolas Tsouflidis, la couronne fait appel à son 2e témoin, Cora Tsouflidou, Ah! qui se présente Très au bon jury choix. comme une retraitée qui demeure toutefois la directrice artistique de sa chaîne. Elle a l'air tellement sympathique. Oui. À la barre des témoins, celle-ci relate à nouveau comment, le soir du 8 mars, elle a été réveillée par 2 policiers qui l'ont avisé que son fils était en danger avant qu'elle ne reçoive 2 appels d'un homme à la voix menaçante. Selon Tsouflidou, la voix en question n'était pas celle d'un Québécois, mais d'un étranger. « Je viens de la Gaspésie, je sais c'est quoi un Québécois. » Elle précise que selon elle, il s'agissait de la voix d'un individu, je la cite, « de race noire ». Ok, je retire quand je disais, elle a l'air tellement sympathique. Oh, je suis pas trop sûre de ce commentaire-là. Là. En contre-interrogatoire, la défense cherche à mettre en lumière la relation que Cora entretient avec son fils, Théo Harris. Selon Mme Tsouflidou, Théo Harris serait l'artiste de la famille. Avec un grave problème Oh là de là. consommation de crack. Avec des graves problèmes de consommation. Non, on sait pas s'il prend du crack, ça, c'est pas vrai. Non. Il Qui prend m'en- peut-être de la On sait marijuana. pas ce qu'il prend. Des jujubes au THC! Oh my God! Oh mon Dieu! Grave problème! Kiki mandait souvent de l'argent auprès de sa famille depuis son retour de la Grèce en 2016. Mon Dieu, je pensais que t'allais dire de la guerre. J'avais peur pendant une seconde. Ça vient les gars! Mon Dieu, c'est le PTSD. Il est sombré dans l'enfer du fentanyl en revenant de Oh la my guerre. God. Ça aurait été vraiment tellement Non, triste. ça aurait été triste, on n'aurait pas ri de lui. Ah non, ouais, c'est ça. Elle dit qu'en raison de ses problèmes de consommation, elle avait entrepris de couper les ponts avec lui. Mm.
Questionné par maître Christopher Léré-Mediati, le second avocat de Paul Zaidan, Cora Tuflidou parle du comportement étrange des derniers temps de son fils, Théo Harris. Oh non, elle l'a poussé en dessous de l'autobus. Elle explique que celui-ci avait très mal réagi quand il avait appris qu'il recevrait moins d'argent que ses frères et sœurs en raison de son problème de consommation. Selon elle, c'était la première fois qu'un de ses enfants la confrontait au sujet de l'allocation qu'il ou elle recevait. Elle déclare aussi avoir trouvé étrange que Théo Harris ne soit pas présent au poste de police au moment de l'enlèvement de Nicolas, tandis qu'elle-même et sa fille Gestimani y étaient pour y faire des dépositions pour aider la police à retracer Nicolas. Non, mais ils l'ont-tu contacté? Oui, mais il est pas venu. OK. Parce qu'il dormait. Il était fatigué. Il avait besoin de son beauty sleep. Parce qu'il était en train d'être high. Non. Oh non! On fait pas d'accusation. Non! Par la suite... Il venait sniffer de la colle. Mais c'est de l'Aylmer. Oui, la meilleure sorte! Par la suite, la couronne appelle François Viau, l'automobiliste qui était venu en aide à Nicolas Tsouflidis quand celui-ci a été abandonné par ses ravisseurs dans un fossé au bord de la route. Il voulait vraiment qu'on lui enlève ses liens, mais je ne savais pas si c'était un individu malveillant ou non. J'ai dit qu'on attendrait la police. On passait de ses héros à des moins que rien parce qu'on ne voulait pas lui retirer son duct tape. Ouais, ben je comprends ce qu'il veut dire. Oui, moi aussi. Là, Ben là! En plus, Nicolas Tsouflidou sentait la boisson à 2000 à l'heure. Il avait bu du Pambé. Il avait bu du Pambé, il sortait les ananas. Oui, c'est ça, exactement. Il avait selon... une haleine de criminel. Oui, Lalou! Selon Vio, il aurait retrouvé Tsouflidis ligoté, les pantalons baissés. Quoi? Il aurait retrouvé Tsouflidis ligoté, les pantalons baissés en plein milieu du bois pendant le mois de mars et tellement intoxiqué Ben non. qu'il n'arrivait pas à rester assis. Mais pourquoi il avait les pantalons baissés? Il s'est-tu fait agresser? Non, je pense qu'ils avaient juste perdu ou peut-être que c'était ses agresseurs pour l'humilier. Toute cette histoire est en train de prendre un virage vers le weird. Sur le coup, il s'est dit qu'il pouvait s'agir d'un règlement de compte entre membres du crime organisé. Oh non, c'est Il avait regardé bien des films de mafia, lui. Qui baisse les pantalons. Goodfellas, puis Casino, puis Le Parrain. Ouais, puis les dangereux. Oh, oui, aussi, c'est vrai. Par la suite, c'est la policière Karianne Tétrault, la première répondante sur les lieux, qui vient témoigner pour la couronne. Selon son récit, quand elle est arrivée, la victime pleurait et était paniquée. Ouais, parce qu'il était sous-mort puis le pantalon dans le champ. Voilà. Moi aussi, je triperais pas ma vie. Non, c'est ça. Moi aussi, je pleurais. Monsieur avait des sauts d'humeur. Il était vraiment content et soudainement, il nous injuriait en disant qu'on n'a pas bien fait notre travail, que c'était trop long. En se rapprochant de l'homme, elle a pu constater que celui-ci empestait l'alcool. Celui-ci affirmait qu'il avait été forcé par ses geôliers à consommer d'importantes quantités d'alcool. Si la défense insiste sur la thèse comme quoi Nicolas Tsouflidis aurait orchestré son propre enlèvement pour tasser son frère Théo Harris de l'entreprise familiale, cette théorie se corse quand les enquêteurs de la SQ prennent la barre des témoins pour la couronne et démontrent que Zaidan a fait un total de 0 effort pour camoufler ses traces. Dans un premier temps, le numéro de téléphone employé pour appeler Cora Tsouflidou le soir de l'enlèvement n'était pas dissimulé et a tout de suite été lié à pas Zaidan. Il n'y avait pas de burner phone. Nope. Okay. Ensuite, l'adresse courriel mentionnée dans Love la that lettre... for you, Paul Love that Zaidan. for you. Oh yes, OK. Ensuite, l'adresse courriel mentionnée dans la lettre de rançon a permis aux enquêteurs de cibler les réseaux Internet de 2 établissements, soit un Subway de Sainte-Thérèse et un Tim Hortons de Montréal. Pimp, barre en bas. Alex, barre en bas, 1991. 1991. Avec le registre des connexions au Wi-Fi de ces établissements, Ouais. les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à une tablette de marque Samsung. Après avoir contacté la compagnie Samsung, la SQ obtient le point de vente de la tablette, un Best Buy de Laval. Oh non! En se rendant sur les lieux, les enquêteurs apprennent non seulement que la tablette a été retournée le lendemain de l'enlèvement de Nicolas Tsouflidis, mais aussi que Paul Zaidan a été filmé en train de la retourner, le tout avec sa propre carte de crédit. Parlant de la carte de crédit de Paul Zaidan, Oui, tu t'aides pas. ces monsieur. relevés démontrent que dans le mois précédent l'enlèvement, il avait effectué plusieurs achats dans des centres de rénovation, dont Rona et Home Depot. Mhm. Parmi ces achats, on retrouve des cadenas, des chaînes, des tie wraps, des câbles d'aviation, tous des éléments présents dans le témoignage de Nicolas Tsouflidis. Et dans son appartement, ils ont trouvé un bloc-notes sur lequel il avait écrit « Bonjour, ceci est une demande de rançon à plusieurs reprises pour Oui. avoir une belle calligraphie. Puis il y avait comme un calendrier » Oui. sur son frigo, tu sais, que tu peux écrire avec des Oui, marqueurs oui. effaçables. Puis là, il C'était était écrit écrit « Kidnapping de Nicolas Kidnapping Tsouflidis. Nicolas Tsouflidis. Oui.
à telle heure, mettre mon beau col roulé de noir. Oui, exactement. Il y avait un mood board de vêtements de kidnapping dans sa chambre. Son Pinterest. Hey, tu sais, on riait là, quand je parlais du FLQ, puis je disais, ils ont fait des practice runs de leur kidnapping. Là. Eux autres, ils savaient combien de temps ça prenait conduire du point A au point B puis ramasser le monsieur, au moins. Là. Le relevé de carte de crédit de Zaidan démontre également que celui-ci avait loué une voiture de type berline chez Enterprise, voiture ramenée le lendemain de l'enlèvement. Le contrat de location émis par Enterprise démontre par ailleurs que la Volvo avait été louée le 7 mars 2017 et retournée le 9 mars 2017 à 8h25, soit 2 heures après que Nicolas Tiflidis ait été secouru dans un fossé. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'il était en retard pour aller porter le char de location. Puis ils se sont dit, on va juste le dropper dans le champ puis on va le porter le plus possible pour pas payer une pénalité. Ouais. La couronne... Je suis découragée. La couronne fait finalement apparaître un témoin clé dans l'affaire, Oh. Yassine Ben Romdane, Qui c'est ça? une connaissance de Zaidan qui avait l'habitude d'effectuer quelques menus travaux pour celui-ci. À la SQ, celui-ci aurait révélé qu'il avait été payé 100 $ pour surveiller la maison de Nicolas Tiflidis dans la semaine ayant précédé son enlèvement. Ben Romdane avait également pu conduire les enquêteurs directement à la maison où Tiflidis avait été enfermé. La défense tentera toutefois de miner la crédibilité de Ben Romdane en affirmant que celui-ci avait inventé l'histoire de surveillance pour tenter de se disculper. De plus, les registres de cellulaire de Ben Romdane le placent à proximité de la demeure de Laval où Tiflidis était captif le soir même de l'enlèvement, ainsi que dans un restaurant Subway, où la fameuse adresse courriel laissée dans la lettre de rançon s'était connectée. Romdane affirme toutefois ne pas savoir à qui appartient cette adresse courriel et ne pas connaître Nicolas Tiflidis. Mais qu'avait-il commandé chez Subway? Je me Je demande. ne sais pas. On Un va 6 regarder pouces le au relevé de carte de crédit. poulet teriyaki, Oh. oignon doux. Celui avec des extra boulettes olive qui vient noire. tout le temps soggy vraiment vite. Ah là. oui, 100%. Yassine Ben Romdane fait cependant une révélation choc au moment du procès. OK. Au cours d'un lunch, Paul Zaidan lui a explicitement demandé s'il voulait participer à un enlèvement qu'il planifiait. Moi, la révélation choc jusqu'à date, c'est qu'il s'est fait payer 100$ pour surveiller une maison. Moi, j'aurais demandé plus que ça. moi Il faut que aussi. tu saches ce que tu vaux, là. Il Voyons donc. demandait une rançon de 11 millions. Tu peux le payer pas mal plus que ça. Voyons donc. Puis il s'était fait payer 50 000$, possiblement par le frère de l'autre. Fait que... Ben Romdane a refusé et demande à Zaidan si c'est une joke. Zaidan va alors se contenter de changer de sujet. Moi, je suis comme, c'est à quel moment dans une amitié avec quelqu'un, t'es comme, hey, on va-tu kidnapper quelqu'un? Zaidan avait son journal en dessous de la table, puis là, c'était écrit « Chose à faire aujourd'hui, demander à mon ami de me joindre dans mon plot de kidnapping. » Puis il était comme « Oh! » Puis il a juste fait Là, il une avait- dessus. il Il a rangé dans sa poche. Oh. Il avait créé un groupe Facebook kidnapping de Nicolas Tiflidis. Yay! Là, Avec comme l'image de bannière, Ouais. c'est la face de Nicolas Tiflidis avec comme des X, des yeux dessinés dans Paint. là, il y a des gens qui étaient comme, oh, je suis pas trop sûre. Fait qu'ils ont Maybe mis attending. intéressé. Oui, c'est ça. Puis là, il avait accidentellement pas mis événement privé. Fait que le monde, il voyait passer. Il était comme, c'est un drôle de test. Il s'était trompé, puis il avait coché c'est un événement en ligne au lieu d'un événement en vrai, fait que personne s'est pointé, puis Oh. non. Euh, Nous autres, on t'organiserait ça un kidnapping. Hey. Oui. Cette partie du témoignage de Ben Romdane ne sera toutefois pas admise en preuve parce que le témoin est incapable de fixer la date précise de la conversation. Ben, comme je veux dire, demande-moi la date précise d'une conversation qu'on a eue, puis je pourrais pas faire ça. non plus. Je sais pas, moi non plus. Pour ce qui est de la maison louée par Zaidan pour y emprisonner Tiflidis, Pour y enfirouaper. l'enfirouaper Tiflidis, Oui. des contrats de location démontrent que la maison avait été louée par un certain Imad Ennasser, mais que le numéro fourni sur le bail correspondait à celui de Paul Zaidan. Imad Ennasser était en fait un ex-employé de Zaidan qui avait quitté le Québec pour rentrer au Maroc avec sa famille. Ah, fait qu'il a juste utilisé son nom. C'était le même numéro qu'il avait appelé Cora Tiflidou. Cool. Fait que quand on va kidnapper quelqu'un, on va louer la maison au nom de Mégane. Parfait. Mettre mon numéro de téléphone. Parfait. Puis toi, tu vas t'appeler Roxane Côté. Voilà. Ça va être mon nom officiellement. Voilà. Puis moi, je vais m'appeler Guillaume Puret. C'est bon. Voilà. Questionné par les policiers marocains, Imad Ennasser... Quoi? Bon, les policiers ont dû aller le questionner. Il est en lien avec un kidnapping. Ah oui, c'est vrai. Ben ouais, pourquoi pas. Il affirme qu'il Why n'a not, jamais why not? loué de maison à Laval parce qu'il vit désormais au Maroc et n'a plus de lien avec le Québec. C'est une très bonne raison de ne pas louer une excellente maison raison. à Laval. Je trouve ça bizarre comme endroit pour amener quelqu'un dans un kidnapping. Ben, il vivait à Laval, Paul Ouais. Zaidan. Ben non, je comprends, mais je veux dire, t'es parti de Saint-Canute, là, va plus profond en campagne, t'as moins de chances de te faire spotter. Pour sa part, Yassine Ben Romdane affirme que Zaidan l'avait déjà amené à la maison de Laval parce qu'il voulait la lui montrer parce qu'il comptait l'acheter.
Puis il disait, cette carte de porte-là, trouves-tu que c'est une belle place pour attacher quelqu'un? Pour attacher ou- quelqu'un, hein? Regarde, si je me mets comme ça, est-ce que tu y crois? Oh my La God. couronne demande à un expert dans le fonctionnement des réseaux sans fil de témoigner sur l'affaire. Selon lui, pendant près de 4 heures, le soir du 8 mars 2017, le cellulaire de Paul Zédan a été géolocalisé à plusieurs reprises tout près de la maison située sur la rue principale à Laval, où Nicolas Tsouflidis a été captif pendant plusieurs heures. Grâce aux données du registre des appels entrants et sortants du cellulaire de l'accusé, on voit que celui-ci a effectué et reçu plusieurs appels entre 19h53 et 23h33, depuis un rayon variant entre 1,3 et 2,5 km du lieu présumé de la séquestration. En contre-interrogatoire, la défense questionne l'expert à savoir si le trajet effectué par le cellulaire de Zédan peut être compatible avec celui d'un individu devant effectuer beaucoup de déplacements pour le travail. Le témoin répond par l'affirmative. Mais je veux dire, qui travaille à 11 h le soir? Je veux dire, les C'est traveling... très spécifique, là. C'était comme entre 8h et 11h le soir. Je veux dire, ça arrive, les traveling salesmen, mais ils font pas ça de 8 à 11 h du soir. Là. Ils sont dans les hôtels boba sur le bord de l'autoroute. Là. Toutefois, le jury apprend que le lendemain de l'enlèvement, le numéro de cellulaire que Paul Zédan utilisait depuis près de 12 ans a été mis hors service. Dès le 9 mars 2017, plus aucune activité n'y était répertoriée. Puisque Paul Zédan ne compte pas témoigner à son propre procès, les plaidoiries s'entament en janvier 2022. Selon la procureure de la Couronne, maître Karine Dalphon, il est vrai que la preuve reliant Paul Zédan à l'enlèvement de Nicolas Tsouflidis est circonstancielle. Cependant, comme dans le cas d'un casse-tête, il n'est pas nécessaire d'avoir l'ensemble des pièces pour comprendre l'image. Elle soutient également que rien dans la preuve de la défense ne permet de prouver que Nicolas Tsouflidis aurait orchestré son propre enlèvement pour écarter son frère Théo Harris de l'entreprise familiale. Pendant sa plaidoirie, maître Dada Galian demande au jury « Croyez-vous réellement qu'il y a eu un enlèvement? À quel point son histoire est-elle vraisemblable? Pourquoi y a-t-il autant de contradictions dans le témoignage de Nicolas Tsouflidis? » Partie 7. Une dure décision. Le vendredi 28 janvier 2022, le jury s'isole afin de débuter les délibérations. La chose s'annonce toutefois longue et ardue quand, le mardi 1er février 2022, 2 jurés placent une requête afin de pouvoir refaire leur réserve de cannabis et de cigarettes en vue de la suite du processus. Excuse-moi, quoi? C'est une demande que tu peux faire pour vrai? Écoute, apparemment... Ben voyons donc! Moi aussi, j'ai fait ça. Allez chercher mon bong d'espère. Celui avec une face derrière. J'aurais besoin d'un cartoon de McDonald's, s'il vous plaît, avant qu'on S'il vous continue plaît, les Du délibérations. beef jerky. Ben voyons donc! Puis un sac de Doritos Ça va, Courage. des petits pepperoni high grade, là, puis aussi des mangues en séché, là, ça c'est bon. Je peux avoir des whippets. Un autre juré demande à pouvoir téléphoner à sa mère et un autre demande à pouvoir renouveler ses prescriptions. Qu'est-ce qui se passe, là? Comme là-dedans, il y a une demande qui a du sens. Il y a quelqu'un qui a comme oublié c'était quoi le principe d'être dans un jury, là. Hey, faut que je fasse renouveler mes prescriptions. Whoop. Est-ce que vous pouvez aller me louer la 2e saison de Caméra Café? Hey, j'ajoute un 5$, prends-toi quelque chose pour toi. Hey, chanceux. Ouais, tu Puis une chances. slush poppy bleue. Oui. Le juge va cependant acquiescer aux demandes des jurés, mais va leur rappeler que les délibérations doivent se dérouler avec tout le sérieux qu'elles exigent. Tu sais, quand il faut que tu rappelles ton jury. Pendant que le jury délibère, Je pense que je comprends où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là, mais ouais. Théo Harris Tsouflidis fait le tour des médias et continue de dire haut et fort que, selon lui, l'enlèvement de Nicolas n'est qu'un canular visant à le discréditer. Au journaliste de Radio-Canada, il affirme craindre pour sa sécurité et ne pas quitter l'appartement de sa conjointe, qui est muni de plusieurs caméras de surveillance. Quand on lui demande s'il a reçu des menaces, il dit que non, mais qu'il a un feeling. Mais comme, Dude, t'as été mentionné une fois dans le procès. Je là. sais. Je veux dire, il y a personne qui a dit que c'était, en tout cas. C'est un complot, il y a un complot contre moi! Mais on a comme littéralement jamais parlé de toi. This is not about you, sir. Non, non, Théo Harris. Selon Théo Harris, l'enlèvement de Yes, son je l'ai dit comme frère faux. Yes, yes. l'aurait Je suis vraiment poussé poche pour les noms, oui. à s'écarter de l'entreprise familiale une fois pour toutes. J'ai vu ma mère, la situation a dégénéré dramatiquement. Je n'avais plus d'argent, alors j'ai décidé de vendre mes parts. Théo Harris Vendre mon corps. croit cependant avoir été floué au moment de cette vente, puisqu'il n'avait pas accès aux livres de comptabilité pour évaluer le montant qui lui était dû. Ainsi, s'il pensait recevoir entre 2 et 3 millions, il n'a au final reçu que 350 000 $. Wow, OK. De son côté, la SQ confirme que Théo Harris avait bel et bien été soupçonné dans les premiers jours ayant suivi l'enlèvement. Toutefois, l'hypothèse a été écartée 3 semaines plus tard en raison d'un solide alibi qui ne sera toutefois jamais divulgué. De retour au palais de justice de Laval, le 2 février, le jury est dans une impasse.
le juge d'Adour les exhorte à poursuivre leur délibération. Bien que vous ayez peut-être arrêté votre opinion sur le verdict qui devait être rendu dans cette affaire, je demande à chacun de vous de rester ouvert et de sous-peser attentivement l'opinion des autres membres du jury. Finalement, 2 jours plus tard, après 6 jours de délibération, Le jury a envoyé Et un d'un délégué maudit demander une tournée de Mama Burger de avec shooter, de shooter. aussi les frites de patates douces du AW, puis tout le monde veut une route bière, sauf lui, c'est un 7-Up. Et on aimerait goûter le Palm en question. On en aurait besoin. Le jury annonce qu'il n'arrive pas à prendre une décision commune et le procès est avorté. Au jury, le juge déclare « Juger du sort d'une autre personne est une très grande responsabilité. Bien entendu, la société souhaite qu'un jury parvienne à un verdict unanime, mais il arrive, dans un cas comme celui-ci, qu'un jury ne puisse pas parvenir à une conclusion commune. Vous aviez droit au désaccord et je suis convaincue que vous avez travaillé très fort. Moi, je suis pas convaincue qu'ils ont travaillé très fort, mais peu importe. Le juge annonce qu'il y aura un second procès. Je peux pas croire. On peut avoir des bangs Krispy Kreme? Je comprends que c'est légal, mais je peux pas croire que tu pourrais demander au juge de comme arrêter les procédures le temps de te faire livrer du SQDC. Comment? Je pense pas que c'est assez urgent pour... Oui, ils ont Ben envoyé un voyons délégué à la donc. SQDC aller leur chercher du oui. Ben voyons Ils donc! ont-tu dû dire au juge le strain qu'ils veulent? Ouais. Puis que- Il voulait quelque chose, indica. Non, je connais pas les Moi non strains de plus, je weed. veux je suis du vraiment- Purple Rain. Et le second procès n'aura finalement pas lieu. Ah, pour vrai? Le 31 mars 2023, possédant passe aux aveux et admet avoir acheté un moniteur pour bébé, des chaînes, des cadenas, des câbles PVC, des tie wraps et des serre-câbles dans les jours ayant précédé l'enlèvement de Nicolas Tsouflidis. Pas un moniteur pour bébé! Oui! Oh non! C'est aussi lui qui a loué une voiture Volvo qui a servi à enlever le président des restaurants chez Cora, ainsi que la maison où il a été séquestré. Pour son plaidoyer de culpabilité et pour le manque de preuves démontrant que Zaidan était un acteur principal dans l'affaire, le juge d'Adour condamne Zaidan à purger une peine de 2 ans à la maison. What? Tu kidnappes quelqu'un? 2 ans à domicile? Puis tu peux faire livrer de la SQDC. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Voyons donc! Je pense qu'Éric Bruno vient d'appeler la police. Mais finalement, elle avait-tu donné la rançon ou non? Non, la rançon n'a jamais été payée puisque la Merci. police était là. Ben oui, je sais, mais toi, t'étais quand même... Je vais y répondre tantôt, mais t'as pas répondu. J'ai oublié, m'excuse. Bon. Dans un dernier communiqué concernant l'affaire, Nicolas et Cora Tsouflidis déclarent être heureux et soulagés de finalement pouvoir mettre cette affaire derrière eux. Fin. Des œufs. Oh non! C'est fin, F-A-I-M. C'est la fin! Ah! C'est la fin pour vrai? Oui, oui. OK. Oui, j'ai remarqué que il y avait au moins 5 personnes qui ont kidnappé Nicolas Tsouflidis puis qu'il y a juste une personne qui est en prison. What? Elle est même pas en prison, elle est dans son sous-sol en train de regarder des reprises de Friends. Mais je sais. C'est pas une épouvantable comme histoire. Oh, j'espère Nicolas. que François Les Tourneaux va faire une série là-dessus. Ah, peut-être, hein? Ah, c'est vrai que ça aurait du potentiel. J'espère que ça a acheté 3-4 bergers allemands puis qu'il a mis des petites caméras autour de sa maison après ça. Puis des Legos dans l'entrée. Puis une chaudière, genre de peinture, en haut de la porte. Puis là, quand il y a quelqu'un qui sonne la sonnette, pff, Il voilà. booby trap sa maison. là. Oui, Comme Home Alone. comme Home Alone ou Parent Trap, là, quand il booby trap le chalet. Là. Oui. Voilà. Je t'avais dit qu'on n'allait pas pleurer aujourd'hui. On n'a pas pleuré, mais je suis pas satisfaite, par exemple. Je Je trouve m'excuse. que justice n'a pas été faite. Moi non plus. C'est pas ton script, c'est la réalité qui me satisfait pas. Fait que si je repense aux théories de Jean-François Brochu, qui était comme théorie numéro 1, ce sont des amateurs. Numéro 2, ce sont des extraterrestres. Numéro 3, ce sont des mormons. Je pense que c'est numéro 1. Ils sont tous les mormons. Ce sont tous des mormons amateurs. Non, mais je pense On que s'est kidnappés parce que vous servez du c'était café. très, très amateur. Oui. Puis je comprends même pas pourquoi il a acheté des menottes tant qu'elle est tellement... Ça montre à quel point il était amateur. Il y avait des tie wraps. Fait juste Puis prendre du des duct tape. tie wraps. Je pense que Pourquoi? c'est pour le style. Non, je pense que c'est juste parce qu'il avait pas pensé aussi loin que ça. C'est parce qu'il avait lu 50 Shades of Grey. Puis il avait- était comme dans un mood. Oui. Il était comme... oh. Il avait comme pas compris qu'il pouvait juste se limiter à des tie wraps. Puis il était Exactement. comme, oh. Ça fait la job. Pauvre Nicolas Tuflidou. Voilà. Je veux dire, on rit, mais comme ça... Mais non, mais ça- se faire kidnapper. Je veux Non, dire. non, c'est pas le fun partout. Je veux dire, il savait pas, lui, qu'il avait affaire à une gang d'amateurs puis que ça allait être réglé en 24 heures. là. Moi, je sais pas s'il est comme vraiment courageux ou comme totalement inconscient d'avoir passé son temps à faire comme vous êtes juste des bébés là, vous êtes tellement poches, vous êtes les pires criminels de l'histoire des criminels. Gna, 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 gna. J'aurais pas eu le gars de te faire Ben, ça, on je dit pense. souvent que la folie et le courage sont des cousins.
c'est vrai que si vous aimez ce que vous entendez, allez nous donner une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Là, tu peux faire des sourires à la caméra pendant que je raconte ça. Hey! Et nous sommes aussi sur Facebook, @ un peu de crime, et sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi une adresse email, unpeudcrime@gmail.com. Yes, sir. Et nous vous invitons à nous écrire si vous avez des suggestions, Donc, si vous avez ça, écrivez-nous. Si vous voulez nous insulter, gardez-vous une petite gêne, puis allez faire un petit tour du bloc, là, ça va passer. Vous pouvez aussi nous encourager, si ça vous tente, sur Patreon. On Yes, vous sir. encourage à joindre notre Patreon. Puis là, Mégane a dit que c'était trop long, notre explication de Patreon. Exactement. Fait que, regarde, je vais l'expliquer très vite. Sur Patreon, vous nous donnez de l'argent. Vous avez des choses en contrepartie. Par exemple, si vous payez 15$ par mois, vous avez un shout-out en ondes, accès à notre serveur Discord où est-ce qu'on se raconte nos vies puis on se montre des photos de nos chats, accès à nos épisodes une journée en avance, accès aux épisodes bonus 4 fois par année. Notre 3e épisode bonus vient de sortir. Il est consacré aux hackers. Alors, vous avez accès à ça, ainsi qu'un paquet de 3 autocollants designés par Audrey et 10% de rabais sur la boutique Threadless. Et si vous vous abonnez à... Oui, excusez, Etsy. Et si vous vous abonnez à tous les tiers qui viennent avant ça, vous avez accès à certaines de ces affaires-là. Voilà. Fin, patreon.com/un peu de crime. Yes, sir. Yay! Et maintenant, nous allons accueillir à notre table. Ah oui, OK. On va accueillir les nouveaux Patreons. Bonjour! Alors, merci beaucoup. Mathieu Rouleau. Tasha, Merci Alexia Sauvé. Stéphanie Descoteaux, Merci Catherine D. Benoît Lacourcière. Merci Améliane et Nicolas. Oui, et c'était une blague quand je me suis moquée de votre nom sur Instagram. Parce que vous aviez un handle qui était comme tagachika, qui était juste des consonnes et j'étais comme oh, Qui est un c'est keyboard smash. magnifique! J'avais trouvé ça très drôle. Merci Marie-Ève Richer. Merci Robert Selbach. Et merci Catherine Legault-Giguère. Et moi, je salue comme la reine. Oh, Rip comme Reine tu es Elisabeth élégante. II. Oh, merci. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous. On espère que vous aimez vos nouveaux avantages. Et sinon, nous, avant d'aller prendre un 2e café, T'es pas moche. un 3e café, en fait, on en a bu un dans l'auto. C'est vrai. Ah oui, tu n'avais bu 2 chez nous. Oh my God. Si On devrait être plus efficace que ça. boulot! Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. Ok, je vais mettre Si vous n'aimez pas les drames d'hôpital, c'est Ouf. correct, on vous comprend. On vous dit à dans 2 semaines pour plus de crimes et plus de café. Et si vous voulez du drame, des hôpitaux, des jaquettes puis des beaux cheveux, Puis une fugueuse. exactement, on s'en va dans les 2 minutes de stats. Alors, aujourd'hui, docteur Audrey, Oui, docteur Catherine. je tiens mon téléphone à l'envers. Comme ça. Et moi, je tape à mon ordinateur. Ah, pour te Marie, très, raconter. très sérieuse. Faire des requêtes. Pour te raconter l'histoire de Fugueuse. Qu'est-il arrivé? OK, Fugueuse, on s'en rappelle, je te l'ai déjà raconté. Oui. Elle s'est faite attaquer par Jonathan Chouinard, Oh my le God. moté à la coupe Longueuil. Maudit crotté. Il l'a punché dans la face, Oh il my l'a God. punché dans les Je côtes, te dis. il l'a punché d'un boob, j'imagine. Puis Puis après, il oublié s'est que fait... chez Cora, c'est tolérance 0 pour la violence. Mais à l'hôpital Saint-Vincent, il y a beaucoup de tolérance pour la violence. en effet. Et ensuite, il s'est fait puncher dans le ventre par Normand D'Amour. Oh, une chance qu'il était là avec sa couette. Puis il s'est ramassé en prison. Puis là, Sophia, après ça, tout le monde lui dit prends soin de toi, prends soin de toi. Tu sais, elle est à la maison, en congé de maladie. Il va faire du yoga. Oh oui, elle dit repose-toi. Puis elle est comme mais je ne veux pas me reposer chez moi. Puis il dit mais là, les gens lui disent mais là, il faut pas que tu sous-estimes ça. Peut-être que tu vas rester traumatisé. Puis elle dit non, 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 non. Voyons donc. Non, ça, c'est stat, pas trauma. Oh non, C'est exactement. fini, trauma. Exactement. Où se trouve Isabelle Richer? C'était pas Isabelle Richer dans Trauma. Je pense que oui. Mais c'est ça. Elle dit non, 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 le trauma, ça n'existe pas. La santé mentale, elle est invisible. Alors on ne la voit pas et elle n'existe pas. Et là, tout le monde fait des faces très dubitatives. Alors elle revient à la job plus tôt que prévu. non, Même non, non, si non, non, non. Normand D'Amour lui a dit ne reviens pas à la job avant d'avoir vu un psy et qu'elle a dit mais les psys ne servent à rien. Ce n'est pas vrai. Les psys servent à Ça quelque chose. prenne notre argent. Alors, elle revient à la job et elle n'est pas prête. Et elle commence à faire des attaques de panique à Ah, ça, répétition. c'est pas le fun. Et là, un jour, il se passe je sais pas quoi, là. Puis elle était stressée, puis elle va dans les toilettes, puis elle pleure. Puis là, Jacob, il vient la voir, puis il est comme « Bonjour, Sophia, est-ce que je peux t'aider? » Puis elle dit « Oh, je suis stressée, je fais une attaque de panique. » Puis elle pleure, puis tout comme dans une attaque de panique, tu sais. Puis il dit « Tiens, Sophia, prends ça, ça va te relaxer. » Puis il lui donne de l'ecstasy. Pourquoi il y avait de la MDMA dans ses poches? On le sait pas. Oui, il a pas donné La un MDMA, c'est de activant. l'ecstasy? Ah oui, ça aurait été bien. Mais non, c'était de la I qui donnait, c'était Oui, pas un oui. activant. OK, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je suis comme, pourquoi tu n'as pas donné un activant, un oxazépam? Parce qu'il revenait d'un rave. Oh, Bon, mais c'est j'ai sûr. encore mes glow sticks. Oui, c'est ça. Je me suis Il trompée. sort ça de sa poche, puis un glow stick qui sort aussi, puis une paire de bobettes fluo. C'est pas mon scalpel, c'est un glow stick.
un glow stick! Je fais cette erreur souvent. Fait que c'est ça. Est-ce que la MDMA, c'est de l'ecstasy, madame? Il me semble que oui. Oh, parfait, je ne connais pas les drogues. Alors, C'est de la pinotte! il lui donne de la pinotte. Et ensuite, elle est sur la pinotte au travail, ce qui est une chose qui n'aurait pas dû arriver. Alors, elle commence à faire le party avec Jacob, mais aussi faire le party dans la chambre à coucher. Le party horizontal ou vertical, dépendamment le comment party tu de te tout places. nu. Le party tout nu, le twister tout nu. Elle La commence vie, à la faire loup. ça avec Jacob. Puis là, à un moment donné, ils sont sur le divan hein, et elle se shake. Là, c'est pour ça que c'est le fun qu'on est filmé. Puis là, elle est sur lui. Puis là, tu sais, il est sur le divan. Puis après ça, elle est sur lui. Puis là, il roule sur elle. Puis là, il est comme « Oh, Jacob, je veux faire de la i, de moi de la pinotte. » Puis là, il est comme je pense que t'aimes on trop travaille demain matin à 6 heures. Ça serait peut-être mieux de ne pas faire de la pinotte. » Fait que là, lui, On il devrait décide faire de la coke à la place. débarquer de ce train-là parce qu'il vient peut-être de réaliser que c'est un médecin qui couche avec une infirmière puis il y a peut-être comme Un problème un de petit pouvoir. conflit, tu sais, de oui, parce que lui, techniquement, c'est son supérieur et peut-être qu'il a commencé à avoir un cas de conscience, mais il a décidé qu'il arrêtait de coucher avec elle. Mais c'est possiblement aussi parce qu'elle fait de la I. Fait que là, après ça, elle gradue de la I et elle commence à voler des patchs de fentanyl à la job et à s'est strappée sur le chest pendant qu'elle travaille. Puis Puis là, elle a des comportements il me dangereux. semble que le step entre l'acide Puis le fentanyl. Le fentanyl. Fait que là, elle commence à recevoir pas du très monde chez linéaire. eux, du monde louche, là, avec qui Oh elle a non. des rapports sexuels en Puis l'échange de qu'il fentanyl. Puis là, il vape dans sa maison, il essaye de hotbox son salon. Puis là, elle est comme « Oh non! Ah! » Puis là, à un moment donné, elle se fait pogner dans son volage de patch de Oh fentanyl non. par une autre infirmière, qui est une infirmière d'agence. Oh la Puis là, dans le lit. stade, tout le monde haït les infirmières Elles d'agence. sont pas fines. Elles sont pas fines parce qu'elles ont des meilleurs salaires et des meilleures Et des conditions de travail vacances. que tout le monde et des vacances. Ben là, Comme elles devenaient toutes des infirmières d'agence. ça avait Je réglé le comprends pas problème. Fait que là, elle se fait pogner par Leila. Mais là, Leila, la madame folle, l'infirmière d'agence, elle a un méga crush sur Sophia. Fait qu'elle dit, je vais pas rien dire. Si toi, Tu me donnes dis un pas rien. bec. Puis elle essaie de l'embrasser. Non, mais c'est ça. Puis l'autre a dit, non, mais je ne suis pas une lesbienne, je suis seulement une addict au fentanyl, là. Fait que là, J'aime juste m'habiller pendant la Pride. et à un moment donné, tout d'un coup, arriva ce qui devait arriver. Sophia, figures, a fait une overdose! Oh non! Puis là, par hasard, et par la plus belle des chances, elle ne se ramasse pas à l'hôpital où elle travaille. Quand et là, là-bas, ils sont comme, mais là, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et elle dit, oh mon Dieu, je ne veux pas vous dire ce que je fais comme travail. Je ne veux pas que vous sachiez qui je suis. Mais je vous promets que je vais devenir clean maintenant. Et tout, on est comme, mais c'est bien louche, cette histoire. Alors, es-tu Madame, quelqu'un c'est de- pas comme ça que ça marche. Alors, elle dit elle décide de se sortir de l'enfer de la drogue. Et ensuite, dans un raccourci qui était très peu satisfaisant, elle est sortie de l'enfer de la drogue. Oh, wow. Et c'était l'histoire de comment Figures est tombée dans l'enfer de la drogue et est ressortie de l'enfer de la drogue. Comme on En rentre et on moins sort de dans 6 une mois. piscine hors terre. Exactement. Après avoir fait de la pinotte avec Jacob. Oh, Jacob. Ah là là. On est Jacob, il a dit « Hey, yo, arrête de faire de la peanut. C'est pas très swagger. C'est pas très swagger, madame. Mais au moins, tu t'es pas désorganisée sur une ambulance. Comme Anthony. C'est un peu mid, madame, là, C'est que ça. tu fasses de la I avant ton chiffre. Yo, Ouais, deadass, Sophia. deadass. OK. You've got deadass depression. It's giving addiction. It's bad vibes. C'est vrai. Il aurait dû demander, Sophia, comment sont tes vibes? Puis elle aurait dit, ils sont vraiment mid, Jacob. Là, Jacob On avait aurait tout fait compris. deadass. Deadass. Voilà. Fait que c'est ça, la morale de l'histoire, c'est ne volez pas des patchs de fentanyl à votre job, Non, mon voyons Dieu. donc. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, finalement, si on passe à très plus tard, parce que ça s'est clos comme Demain. de manière pas Schlack. très satisfaisante et très rapidement. Et il n'y a jamais personne qui a appris qu'il a volé des patchs de fentanyl parce qu'ils ont impliqué là-dedans Monsieur Plaisir Gastronomique, qui est le gars de la mafia syndicale de Saint-Vincent. Oh la lila Oh là là! Puis c'est lui qui a l'air de tirer les rênes de comme tout le monde entier. Puis je suis sûre que chez eux, il passe son temps à flatter des chats blancs dans un fauteuil en cuir. Puis c'est un petit peu inquiétant. Fait que finalement, personne n'a jamais su qu'elle volait des patchs de fentanyl à sa job, ce qui me semble être une très bonne raison de perdre sa job et d'être radiée de l'ordre des infirmières. Mais on non. a su que Leila envoyait des photos de son poune à des adolescents, ce qui était très bizarre et ça sortait littéralement de nulle part. Oui, mais il fallait qu'il trouve quelque chose d'épouvantable pour la faire dire, sortir de l'émission. C'est pire que du fentanyl. Oui, c'est pire que voler de la drogue et prendre de la drogue à ta job quand on la vie des patients entre tes mains. Voilà.
La seule chose qui était pire que ça, c'était la pédophilie. There's only one thing worse C'est là qui than était a rapist. C'était pédophilia and murder. Murder. Mais là, pour le murder, on va parler bientôt de la mort du chum de Suzanne Clément. Oui. C'est ça, pas de suite. La morale de l'histoire, c'est faites attention à vous. Quand vous faites une attaque de panique, prendre la I n'est peut-être pas Non. un traitement qui est prescrit par le collège des médecins. Non, je ne crois Bon. pas, non. Fait que je pense qu'on a fini là. Parfait. Je vais retourner taper sur mon ordinateur et sacrer. Je vais aller faire un power snooze sur le divan de la salle des employés. De Schneiderman. Stat! Stat! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.